Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau et dans l'émission Parlez-moi d'avenir, cette belle émission que vous connaissez maintenant depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? Ça commence à dater. Eh bien, on est toujours là avec vous. Ah, je regarde, je suis bien coiffé, non, ça va. Voilà, je me vois en face hein, à l'écran, j'ai un petit écran de contrôle. Je me dis, tiens, est-ce que je vais bien coiffer? Est-ce que vous ne le voyez pas, mais c'est pour ça que je vous le dis. On cache rien dans cette émission. Voilà, donc bienvenue sur ce plateau, dans cette émission Parlez-moi d'avenir. Et nous sommes là, bien sûr, mes collègues et moi-même, pour répondre à vos questions, à vos doutes, etc. Donc, quelles que soient les questions, je rappelle vite fait que les questions religieuses, on n'y répond pas, politiques non plus, et médicales trop précises non plus. On parlera d'énergie ou de choses comme ça. Voilà. Donc, à part ces trois questions, tout le reste, on peut y répondre en direct pratiquement. Hein. Donc voilà, si vraiment c'est une question très pointue, je rappelle que les voyants, les médiums ne sont pas des dieux. Enfin, en tout cas, moi, je ne me prends pas en tant que tel et je pense que le 95% non plus. On ne peut pas exclure que des gens, je ne dis pas qu'ils se prennent pour Dieu, mais qu'ils se prennent pour les meilleurs. La voyance n'est pas une science exacte, comme beaucoup de sciences d'ailleurs. Ce n'est pas forcément des sciences exactes. Des fois, il y a des sciences approximatives ou des choses comme ça. Ça que je veux dire, c'est que parce que dans la médiumnité, on va faire travailler notre ressenti, les cartes, des tarots, ou bien des mansis que l'on utilise afin de compléter et d'appuyer notre ressenti. Moi, c'est un petit peu le contraire. Je vois les cartes et j'ai un ressenti par la suite, ou même sans carte, hein, des fois, parce que je peux très bien travailler sans carte aussi. Mais voilà, après chacun de nos collègues, il y en a qui travaillent avec le tarot de Marseille. Je ne sais pas si quelqu'un a fait le pendule, je pense. Il y a des tas d'autres techniques et chacun a la sienne. Mais encore une fois, ce ne sont pas des choses... Alors, comment dirais-je, on peut pas garantir à 100% qu'on est dans le juste. Voilà. On a un bon ressenti. Les gens qui travaillent là-dedans, c'est qu'ils ils sont... Je ne veux pas dire qu'ils sont faits pour ça, parce que je ne veux pas rentrer dans cette polémique, parce qu'il y a des gens, sans vouloir critiquer, qui peut-être n'auraient rien à y faire, mais bon, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour critiquer les autres, ni qu'on me critique. Chacun balaye devant sa porte. Mais voilà, donc je dis ça parce qu'il y a des gens qui font un simple cours et hop, ils se disent, voilà, maintenant je suis médium. Je crois qu'on est tous un peu médium, mais ça se travaille. Après, il faut aller dans le juste parce que on a quand même une grande, on a quand même une grande responsabilité. On peut aiguiller quelqu'un vers des mauvaises choses ou des bonnes choses ou voilà, et vice-versa. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même une responsabilité de guider les gens, ou en tout cas de leur faire prendre la meilleure voie. Bien sûr qu'on ne peut pas décider à leur place, et la voyance c'est aussi faite pour ça. On va vous dire, voilà, il y a ceci qui est possible. Je dis comme ça, les trois possibilités. Ces deux autres possibilités ne sont pas possibles ou sont plus compliquées. À vous de choisir dans les trois ce que vous voulez. C'est pas à nous de choisir ce que vous voulez faire ou ce que vous ne voulez pas faire. Donc on a le libre choix, effectivement. Bon, revenons-en à nos moutons. Nous sommes là donc pour répondre à vos questions. 0901 901 993, naturellement, les lignes sont ouvertes déjà depuis 4 minutes. Elles sont à votre disposition. Donc si vous faites ce numéro, vous pourrez ensuite choisir pendant on est en direct, si vous téléphonez, eh bien, vous faites le 1 et ensuite vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone qui vous demandera votre prénom, date de naissance, si vous avez des questions, bien sûr. Si vous appelez, c'est que vous avez des questions et qui vous redirigera sur le plateau.
Décidément, quelqu'un qui pense à moi. Vous ne voulez pas passer en direct, ça vous intimide. J'ai bien soupé ce soir, comme je dis souvent, je ne mords pas juste pour manger, mais j'ai bien mangé, je ne vous mordrai pas, je vous garantis. La plupart d'entre vous me connaissent maintenant, donc pas de souci. Allez-y franco, on passera un bon petit moment à répondre à votre ou à vos questions dans le temps et dans la limite du temps imparti, selon les appels, bien sûr. Donc, n'ayez aucune crainte. Mais si, bien sûr, là aussi, comme j'ai dit, vous avez le libre choix, vous préférez passer à l'arrière, pas de souci. Vous faites à ce moment-là le 2, et puis vous choisissez un des codes PIN qui sont en bas à droite de votre écran. Donc, c'est les gens qui sont disponibles. Si vous le voyez en orange, c'est la personne est déjà occupée. Donc, si vous voulez vraiment cette personne-là, il vous faudra attendre qu'elle se libère. Sinon, vous prenez un des autres. Et si vous ne voulez pas choisir, vous avez aussi la possibilité donc des personnes qui sont là en bas, qui soient 5, 7, 8, 10. Ça dépend des soirs, bien sûr, et de leur disponibilité. Vous faites le 3. Et le 3 vous donnera quelqu'un complètement au hasard, des gens connectés, bien sûr. On est une grande équipe, mais on n'est pas tous connectés en même temps. Il y a des gens qui se connectent le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, d'autres après l'émission. Là aussi, selon leurs possibilités et leur disponibilité, bien sûr. Je me connecte. Aujourd'hui, j'étais connecté tout l'après-midi, donc j'étais là à votre disposition. Je le serai encore demain. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, et je le serai aussi après l'émission. Hein, donc voilà, donc je suis pas mal disponible ces jours, je vous l'avais dit, à partir du 15, 10, 12, 13, 15, environ entre le 10 et le 15, je suis plus disponible qu'au début du mois. Bien. Pour les gens qui me chercheraient, je sais qu'il y en a qui disent « Oh là là, il n'est pas là ». Au début de mois, je suis rarement là. Comme je vous disais, on n'est pas des dieux, on est des humains, on a aussi besoin de recharger nos batteries, j'allais dire de se réconfigurer, mais c'est un petit peu ça, on a besoin de se remettre en ordre, d'enlever les mauvaises choses, parce que lorsqu'on fait ce travail, on ressent des bonnes choses, mais des fois, on en ressent des moins bonnes. Et on doit évacuer cela. Et ça permet donc comme ça ensuite de pouvoir retravailler comme il faut. Quand on arrive à un certain âge, alors je ne parle pas pour les autres, moi je parle pour moi, on a aussi peut-être besoin d'un petit peu tempérer les consultes et plutôt les prendre plus espacés, ou en tout cas avec plus de marge pour pouvoir aussi parler avec les gens. Je préfère la qualité que la quantité, c'est en quelque sorte ça. Hein, voilà. Après, je réponds personnellement à toutes les questions, il n'y a pas de souci, et même si c'est des fois, comme j'ai dit, l'arrière, on me dit, voilà, j'aimerais partir au mois de juillet. Est-ce que ça va se faire? Oui, on peut regarder, il n'y a pas de souci, c'est des questions simples, pas urgentes, mais on peut regarder ça, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de questions. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que les réponses, ou il n'y a pas de questions inintelligentes, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être. Donc, n'hésitez pas, toute question peut être répondu, et on le fera, l'équipe à l'arrière et moi-même bien sûr, donc on sera à votre disposition. Voilà. Bien, alors donc 0901 901 993, je répète, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez que vous avez aussi la possibilité, on le rappelle tous les soirs, parce qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent tous les soirs dans cette émission, qui la voient peut-être pour la première fois. Et donc, on doit les informer qu'il y a aussi une possibilité de poser des questions, attention, uniquement à la personne qui est en direct. Donc, ce soir, c'est moi. Les prochains soirs, ça sera un de mes collègues. Vous avez la possibilité de vous inscrire au concours TVM3. Qu'est-ce que c'est que ce concours? C'est un concours qui vous permet d'avoir une consultation gratuite si vous êtes tiré au sort. Donc, je vais vous dire comment le faire. On vous appellera et vous pourrez ainsi passer en direct, poser votre ou vos questions et vous ne paierez rien. La seule chose que vous allez payer, justement, c'est pour vous inscrire. C'est 1 franc l'inscription, c'est le prix du transport de l'SMS. Vous envoyez
comme on vous le montre, le mot TVM3 au 700 700. Et ensuite, donc, vous êtes directement inscrit à notre panel et de temps en temps, on va tirer un numéro. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera le protocole pour pouvoir passer à l'émission. C'est très simple. Si vous ne voulez pas, vous dites, moi je ne suis pas très SMS, je n'ai pas confiance, je ne sais pas où va cet SMS. Et on a des fois, il y a des gens peut-être, c'est un SMS, hein, ce n'est pas un engagement bancaire, mais on ne sait jamais, on a des fois des craintes. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous inscrire par écrit. Vous envoyez à concours TVM3 par les mois d'avenir, concours TVM3 par les mois d'avenir, comme on vous le montre. Case postale 285 285 1024 écus blancs. Et à gauche, là, dans la partie où généralement, si c'est une carte postale, la partie qui est réservée pour faire des salutations ou dire que vous passez des bonnes vacances, vous mettez votre prénom et mettez aussi un numéro de téléphone. Là, par contre, par SMS, il n'y a pas besoin, mais par écrit, il faut nous mettre un numéro de téléphone parce que si on reçoit une carte, bonjour l'équipe, comment allez-vous? J'aimerais participer au concours, je m'appelle l'adresse, puis qu'il n'y a pas de téléphone, on ne sait pas qui appeler. Hein. Donc, je vous le dis parce que c'est déjà arrivé que des gens, je pense dans la distraction, la précipitation, nous envoient une carte. Youpi, j'espère que je vais être tiré au sort. Mais vous ne pourrez jamais être tiré au sort parce qu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Si on tire une carte et qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, on est obligé de la poser de côté. Parce que si vous dites que, comme moi, vous appelez Bruno, parce qu'on ne demande pas le nom de famille, juste le prénom. On ne va pas téléphoner à tous les Bruno de Suisse romande, hein, ou peut-être même de Suisse allemande. Et là, il doit y en avoir un peu plus qu'en Suisse romande. Donc, mettez bien votre numéro de téléphone où on peut vous joindre aussi facilement. Je dis ça aussi parce qu'on a eu des gens qui disent « Ouh là 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 là, je ne veux pas que mon mari sache que j'ai participé à ce concours, je ne veux pas que ma compagne sache cela, je veux mettre le numéro de mon bureau. » Pourquoi pas ? Mais comme on va vous appeler entre 20h et 22h, si vous n'êtes plus en principe à cette heure-là, à moins que vous fassiez des heures supplémentaires, si vous n'êtes plus à votre bureau, on va vous appeler, ça ne va pas répondre, on rappellera une autre fois, ça ne va pas répondre, puis au bout de 3, 4, 5 fois, on va mettre votre carte de côté, parce qu'on va dire, mais la personne ne répond jamais. Donc mettez bien quelque part, alors soit un fixe chez vous, soit... dans ce bureau, ce n'est pas très intéressant parce que, à moins que vous ayez un numéro bureau qui est dévié sur votre portable, à ce moment-là, oui, vous pouvez faire ça. Donc, effectivement, ou alors, comme vous mettez votre portable et que l'on puisse vous joindre facilement. Le cas échéant, si vous êtes occupé, quand on vous appelle, vous dit voilà, vous avez gagné le concours, mais que vous êtes mal pris, vous êtes avec du monde, vous êtes au resto, vous êtes au cinéma, que sais-je. Vous dites, oh là, écoutez, oui, merci, c'est gentil, mais voilà, je suis occupé, je ne peux pas poser les questions maintenant. Est-ce qu'on peut faire ça un autre soir? Alors, la personne qui va vous appeler, la personne, ou la téléphoniste, ils sont deux, eh bien, vous dira, bon, alors, quel jour ça va mieux pour vous? Vous voulez passer plutôt avec qui? Parce qu'effectivement, on est plusieurs. Moi, je tel et tel. Alors, il ou elle sera là tel et tel jour. Est-ce qu'on peut vous rappeler tel jour? Oui, non. Et à ce moment-là, on vous rappellera le jour convenu. Vous ne perdrez pas votre place. Mais répondez, par contre. Répondez. Même si vous êtes occupé, répondez. Vous dites, voilà, ça ne va pas maintenant, mais répondez. Parce que si vous ne répondez pas, pour nous, on n'arrive pas à vous joindre. Et si vous faites ça 2, 3, 4 fois, voilà, on ne va pas passer tous les soirs à rappeler les gens qui ne répondent pas. On y passerait la journée. Hein. Donc voilà, faites bien les choses. Vous aurez une consultation gratuite. Là aussi, si vous envoyez votre participation par courrier, parce que des fois on nous dit « Ah, mais 1 franc le SMS, c'est cher », mais c'est le prix du transport de notre pourvoyeur de téléphonie. Je ne peux pas vous dire lequel, je ne peux pas faire de publicité. C'est le prix pour envoyer votre SMS de votre portable à notre système, ça coûte 1 franc. Il n'y a rien pour nous, il n'y a rien pour vous, puis c'est vous qui payez. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc le courrier, ça sera aussi 1 franc ou 1 franc 20, donc voilà. Et puis, donc, ça revient à peu près... Donc, le transport du courrier depuis chez vous, depuis la boîte aux lettres jusqu'à chez nous, enfin, jusqu'à notre case postale,
coûtera aussi 1 franc 10 ou 1 franc 20, je crois, dans les tarifs actuels. Donc, vous voyez, c'est le prix du transport. Bien, je crois que vous avez tous les éléments presque ou presque. En attendant le premier appel, je vais vous parler encore de notre site internet. La plupart de vous le connaissent. www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, allez le visiter, ça vaut la peine. Il y a les replays, donc les anciennes émissions que vous pouvez sélectionner et regarder. Il y a la boutique, le shop, justement, dont je viens de parler, donc, où il y a plein d'articles. Là aussi, on en parlera tout à l'heure, comme d'habitude, s'il y a du temps. Vous avez les consultants, donc toute la liste des consultants. Et si vous allez sur le site, vous avez les présents en vert, les occupés en orange et les gris absents. Les gens qui ne sont pas inscrits, que vous ne pouvez pas atteindre ce soir ou qui est occupé ou qui n'est pas présent. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pour le site. Et puis vous avez, on va s'y arrêter nos 2 minutes sur les cartes prépay, les cartes prépay que nous avons sur notre site. Bien sûr, qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay? Eh bien, très simplement, ce sont des cartes. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, on est en train de vous montrer un tableau. C'est des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué, mais il faut acheter un nombre de minutes minimum. Le minimum, c'est 10. C'est pas beaucoup, mais c'est 10. Vous dites, j'ai pour une carte prépay de 6 minutes, 5 minutes, ça n'existe pas. C'est minimum 10. Et ces 10 minutes ne vous coûteront déjà plus que 3 francs 50 la minute. Vous voyez qu'il y a une différence avec le prix annoncé, donc 3 francs 50. Et plus vous allez prendre 2 minutes, donc je crois qu'il y a 10, 15, 30, 60, 90, 120. Plus vous prenez de minutes, moins cher est le prix. Donc c'est dégressif, 3,40, 3,35, 3,30, etc. Pour arriver, ces 120 minutes, où c'est le maximum qu'on peut prendre de minutes en prépay, à 3 francs la minute. 3 francs la minute. Et là, c'est le plus bas. Alors, je le dis, je le redis aussi souvent, 120 minutes à 3 francs, tout le monde sait compter, 120 fois 3. 360, on sait tous compter, comme je viens de dire. On se dit, oula, 360 francs, c'est vrai que c'est une somme. Pardon. Mais sachez que c'est un très bel et très bon, surtout un bon investissement, c'est pour vous. Parce que vous ne payerez que 3 francs les 120 minutes. Elles seront déjà payées, ça dépend comment vous payez, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais vous pouvez donc les répartir comme vous voulez. Je suis parti d'autre chose. Donc ces 120 minutes, c'est quand même intéressant parce que effectivement, vous pouvez les répartir comme vous voulez. Vous avez de la marge pour... si vous avez 120 minutes, vous vous dites, tiens, j'ai juste une question, 3 minutes, ben, il vous en restera 117. Y a pas besoin, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 2 heures d'un coup, sauf si vraiment vous avez beaucoup de choses à voir, à dire, à faire. À ce moment-là, ça passe vite le temps. Mais vous pouvez utiliser ces minutes petit à petit, puis elles seront facturées que 3 francs au lieu du prix indiqué. Donc ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Comment acquérir ces minutes prépay? Il y a 2 façons aussi, comme le concours. Alors, sur le site, vous allez sur Minutes Prépay ou Carte Prépay. Vous choisissez le minutage. Il y aura le prix qui est indiqué pour les 15, 30 ou 60 ou 90 ou 120 minutes. Vous cliquez dessus. Il y aura un protocole à mettre et puis votre carte de crédit. Sachez que tout est sécurisé chez nous. La sécurité à 100% là aussi n'existe pas, mais c'est sécurisé à 99,5%. Il n'est jamais rien arrivé que je sache. Donc, vous pouvez mettre votre numéro. Attention, oui, carte de crédit, pas carte de débit. Ça ne marche pas, c'est que les cartes de crédit. Vous mettez votre numéro de carte de crédit et la somme sera immédiatement prélevée tout de suite, comme dans les magasins, encore une fois, ou bien quand on part en vacances, ou quand on va s'acheter un pantalon ou une chemise. Tac, on paye avec la carte de crédit et c'est tout de suite débité. Et s'il y a la somme, qu'il y a assez d'argent, eh bien, vous serez débité tout de suite. Alors, on va prendre tout de suite la personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, merci. Avec ce
avec ce beau vent que nous avons. Oui, profitons, puis il fait bon, ouais. C'est agréable. Faut profiter de ces moments-là, quoi. Oui, il paraît que le beau temps va revenir, hein, donc voilà. Je suis juste en train de regarder ce qu'on m'a marqué. Voilà, très bien. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je voulais juste, c'est une amie, elle fait une grosse dépression et tout. Puis je vois qu'elle n'arrive pas à se remettre, puis elle refuse tout. J'ai pas compris, il y a eu quoi entre vous? Rien, elle fait une grosse dépression. Ah, elle fait une grosse dépression. Excusez-moi, je vous entendais pas bien. Non, je m'excuse. Pas de souci. Elle fait une grosse dépression, puis elle reste chez elle comme une tortue. Elle veut plus bouger de chez elle, plus rien. Puis elle refuse de l'aide de l'extérieur. Puis je voudrais savoir. D'accord. Bon, elle va pas chez le médecin ou comme ça, non? Elle veut pas. Elle veut pas? Non. Et ça fait depuis combien de temps? Moi, on se connaît depuis qu'on est enfant, mais je l'ai toujours connue comme ça. D'accord. Ah, c'est déjà c'est pas une dépression maintenant. Alors, on va pas parler de dépression parce que je suis pas médecin, mais l'état où elle est, donc ça fait des années que ça dure, en fait, c'est ça? Oui, depuis qu'elle est enfant, depuis que je la connais, qu'on était adolescents. D'accord. Vous n'avez pas d'idée pourquoi elle est dans cet état-là? C'est de la famille, ou bien est-ce qu'elle a eu une enfance difficile, ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, elle a eu une enfance un peu difficile, et puis voilà, quoi. Elle est seule? Elle est seule? Oui, elle est seule. Elle a sa belle-sœur qui habite tout près, mais comment dire, elle s'est enfilée dans une religion un peu bizarre, puis ça a empiré. Ah, sa belle-sœur s'est enfilée dans une religion bizarre, oui. Non, elle. Elle. Ah, d'accord. Oui, elle. Ok. Puis sa belle-sœur, elle habite à côté, mais elle refuse de l'aide. Plus ça va en avant, plus elle refuse de l'aide de l'extérieur. Ouais, c'est dommage parce que... Puis cette personne, elle s'est mise dans une religion un peu bizarre. D'accord. Oui, on ne va pas donner de nom puisqu'on ne parle pas de religion chez nous. Ouais, mais voilà, mais bon, je dis juste comme ça, elle sort quand même de chez elle, elle doit faire des courses. Non. Non, elle fait tout sur ordinateur. Ah, elle commande tout par... Oh là là. Puis je dis comme ça, la religion dont elle s'est mise, elle va pas, je sais pas, à des réunions, des séances, elle fait rien du tout ça. Elle va aux réunions de l'église, mais ils viennent chez elle. J'ai pas compris, elle reste chez elle? Ils vont chez elle. Ah, ils vont chez elle, pardon, ouais, ok. Ouais. Bon. Alors, j'ai le prénom, on va aller regarder un petit peu ce que me disent les cartes. Moi, j'ai pas allumé la télé parce que j'arrive pas à vous parler puis regarder la télé. Non, mais c'est très bien, comme ça, il n'y a pas de retour. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. D'accord. Il n'y a pas besoin, on s'entend et ça va très bien comme ça. Des fois, je dis aux gens, quand on laisse la télé allumée, alors on peut la laisser allumée, mais il faut éteindre le son, sinon ça fait un écho. Puis donc voilà, donc c'est mieux comme ça. Carrément fermé, quoi. C'est bien. Moi, je peux pas l'aider, j'arrive pas. Après, juste pour nos téléspectateurs et vous-même, si vous voulez revoir l'émission quand on se parle comme ça, vous pouvez aller la voir demain entre 12h et 14h, puis vous la reverrez. Oui. Ouais. 1, 2, 3, 4... Il y a le CMS qui va chez elle, mais comme la personne référente d'elle est malade, elle veut personne d'autre que l'autre personne qui est malade. Voilà. Elle veut personne d'autre. Si la personne qui est référente chez elle, elle n'est pas là, elle veut pas d'autres personnes. Voilà, elle refuse. C'est spécial quand même, hein? C'est quand même... Oui. Parce que dans la vie, voilà, quand vous parlez d'un CMS, si c'est pas une personne, c'est une autre. Elle veut la même personne. Voilà. Après, il faut que l'autre personne, justement, si elle est malade ou elle peut pas y aller, c'est compliqué, effectivement. Alors, moi, je dirais, d'après les cartes, que c'est vrai que
vous l'avez dit vous-même, hein, j'invente rien, c'est ce qu'on appelle alors, moi, ce que je ressens, c'est comme une isolation, ou un isolement plutôt volontaire, effectivement. Oui, oui, c'est volontaire. Oui, oui, c'est pas... Parce qu'il y a des fois des gens qui sont pas bien, qui ont un problème, je m'excuse, mental, j'ai pas dit qu'elle a ça, mais voilà, qui peut avoir... Non, c'est pas du tout ça, effectivement. C'est comme si elle était contre les choses, contre le monde, contre tout. Elle préfère rester chez elle, comme vous dites, et vivre sa vie. Moi, je pense que ça va être... Enfin, je pense pas, j'en suis presque comme j'ai dit, c'est pas une science exacte, mais à 90%, que ça ne changera jamais. Vous pourrez pas... Ça va jamais changer. Non, c'est compliqué, et puis les cartes disent... En fait, elle se complaît dans cette situation. Elle est bien. Oui. Voilà, je suis bien comme ça, pourquoi est-ce que ça changerait? J'ai envie de voir personne. Si je fais les courses, je les fais par Internet. J'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un et puis de lui dire bonjour, salut ou bien bonjour, et puis j'ai pas besoin de me confronter aux gens. Je pense qu'il y a quelque chose... Il y a une sorte de peur quand même qui est installée là, ça c'est sûr. Oui. C'est comme les gens qui ont peur de la foule ou comme ça. J'ai pas dit non plus qu'elle a ça, mais elle veut s'isoler et rester elle-même. J'ai juste une question par rapport à vous, parce que vous êtes amis, vous dites. Hein? Oui. Vous faites quoi? Vous téléphonez? Je la téléphone de temps en temps, puis dimanche, j'ai envoyé un texto en lui disant, écoute, si tu veux venir manger chez moi, il y a du soleil, on mange sur le balcon. Je prépare à manger pour nous deux. Puis moi, au bout d'une heure de temps, je voyais qu'elle ne me répondait pas. Je lui ai envoyé un autre message lui disant, mais écoute, réponds-moi, si tu viens ou tu viens pas. Moi, j'ai préparé à manger pour nous deux, mais dis-moi si tu viens ou tu viens pas. J'ai dû attendre encore 45 minutes pour qu'elle me réponde. Puis elle vous a dit non? Ouais, elle m'a dit non. Elle m'a simplement dit sur le texto, je vais très mal. Hein. Je vais très mal. Ah, je vais très mal. Et vous allez la voir chez elle, c'est pas possible non plus. Elle veut pas. Ah, elle veut pas. Bon, ben. Puis j'ai dit, je te descends à manger. Parce que j'ai fait pour nous deux. Non. C'est fou, ça, c'est fou. Et je m'excuse, on a vu que c'est là depuis longtemps, mais comme vous connaissiez, parce que vous connaissiez jeune depuis l'école ou quelque chose comme ça, ou bien? Oui, depuis l'école. Mais elle était quand même, à l'école, elle était obligée d'y aller, donc. Et puis cette personne, elle est dont vous dites qu'il y a le CMS, mais c'est quoi? C'est le social ou l'AI qui lui, parce qu'elle peut pas être sans ressources quand même. Non, c'est je crois l'AI. L'AI, d'accord. Puis le CMS va lui faire le ménage, et la lessive et tout ce qu'il y a à faire, parce qu'elle le fait pas. Oh là là, ouais. Elle veut pas le faire. Elle me dit, ces jours-là, ils sont là pour ça. Ah, ouais, bon, mais c'est même pas une question, parce que, bon, je vois l'âge de cette personne. Bon, elle a plus 20 ans, mais elle n'en a pas 80 non plus, donc c'est vrai que c'est... Non. Mais en plus, même l'âge qu'elle a maintenant, si vous dites ça fait des années qu'elle est comme ça, c'est quelqu'un qui a baissé les bras puis qui ne veut plus rien faire. Encore une fois, ça va être compliqué de la faire changer. Je pense que vous y arriverez jamais. C'est inutile. Non, je ne veux jamais arriver. Ça ne sert à rien. Vous avez raison, et c'est ce que je ressens. Mais au moins de temps en temps, l'inviter puis dire, écoute, viens manger, il fait beau, on mange sur mon balcon... Viens, quoi, ça te change un peu les idées. Mais... Vous habitez loin l'une de l'autre? 2 kilomètres, mais il y a le bus qui s'arrête chez moi. C'est dommage, parce que c'est pas seulement une question de, comment dirais-je, de sortir, mais vous êtes amis, donc ou bien vous êtes, voilà, c'est dommage que vous ne vous voyez pas, même pour boire un café. À la limite, si elle veut pas manger, vous dites, je viens chez toi ou viens chez moi, puis on se boit juste un café, ou bien un verre de limonade, j'allais dire un nom. Mais voilà, mais c'est fou, mais c'est vrai qu'elle est... alors, encore une fois, moi je suis pas médecin, et puis c'est vrai que c'est dommage qu'elle ne te consulte pas, hein, parce que quelque part, je pense que une chose comme ça, s'enfermer comme ça, de ne plus vouloir, et d'abandonner, de ne plus vouloir faire ni les courses, ni la lessive, ni son ménage,
c'est une sorte, enfin, je suis pas là pour juger non plus, mais c'est une Non, sorte non. d'abandon, c'est une sorte d'abandon de vie, en fait, effectivement. C'est J'ai comme dit, si, je écoute, m'excuse de dire ça, c'est comme si elle disait, j'aimerais mieux être ailleurs que sur cette terre, en fait. C'est un petit peu ça. oui, c'est ça. Ouais. Elle n'a pas de goût à vivre, elle a aucun Non, non. plaisir. Vous savez si elle regarde la télévision, les choses comme ça, quand même? Elle regarde plutôt quand il y a du sport à la télé. D'accord. Mais Bon. autrement, le reste, elle regarde pas. Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, alors? Elle dort? Oui. Bah, je sais pas. Parce que moi, je vois que si j'ai congé comme ça, ben, si j'ai rien à faire, des fois, on s'embête à la maison. On se dit, bon, bah, allez, on prend on prend sa veste et puis on sort un moment promener, on fait quelque chose. Mais voilà, si elle a aucun goût à faire ça, c'est fou, hein, c'est fou. Puis quand il fait très beau en été ou comme ça, là non plus, elle veut pas sortir, pas aller se promener au bord. Non, C'est non, rien du compliqué. tout. Ouais, c'est compliqué, ma chère madame. Je vois pas ce qu'on peut faire. On voit dans les cartes que c'est très figé, puis que je, je- je peux presque vous dire, sans trop m'avancer, que jusqu'à sa mort, ça sera comme ça, quoi. Oui, oui, Voilà, oui, c'est ce que j'ai pensé. elle a décidé d'être comme ça. Vous avez parlé de maladie, de dépression, ça il faut voir avec un médecin, mais je pense qu'il y a quand même, Oui, oui, c'est ça. je pense qu'il y a quand même Voilà quelque quoi. chose. Elle est quand même très déprimée, effectivement. On peut parler de J'ai déprime. dit, j'ai dit, va voir un psychiatre ou quelque chose, ou ton médecin. Non, non, je veux pas. Parce que elle prend des médicaments, vous savez ça? Oui, elle prend un médicament. Contre ça? Oui, Ah, mais ça fait rien. ouais. Ou peut-être qu'il faudrait l'adapter. Ou non, mais elle prend déjà quelque chose. Parce qu'effectivement, si on est dans cet état-là, puis qu'on ne se soigne pas, ben, ça empire les choses à mesure que les années passent. Donc, mais bon, effectivement, vous savez, moi, ce que je ressens de vous dire, chère madame, c'est de continuer d'être présente. Alors, je sais que peut-être ça ne sert pas à grand-chose parce que vous ne la voyez pas, elle ne veut pas venir chez vous, vous ne pouvez pas aller chez elle, mais quelque part, restez quand même quand vous l'appelez, vous avez l'impression que ça l'ennuie ou bien ça lui fait plutôt plaisir? Ben, la plupart du temps, elle répond pas au téléphone, puis peut-être 2 semaines après, elle me répondra au téléphone, mais elle fera pas long au téléphone. Ouais. Elle me dit ça va pas, je suis pas bien, ça va pas du tout. Puis voilà quoi. Ben, quand on n'est pas bien, que ça ne va pas du tout, il faut se prendre en main, il faut aller voir, comme vous dites, un médecin, un psy. On a un corps médical formidable qui peut des fois donner un coup de pouce ou aider pour se sortir. Parce que ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on se complaise dans cette situation, qu'on se dise, ben, finalement, je suis bien comme ça. Moi, je sais pas, ça me semble très bizarre, mais bon. Chacun choisit, encore une fois, on a le libre choix, comme j'ai dit tout à l'heure. Si pour elle, c'est de rester comme ça et puis d'avoir aucun goût à vivre, aucun plaisir, je ne parle pas de sexe, mais aucun plaisir à avoir du monde, aucun plaisir à aller manger avec quelqu'un, à des amis. Donc, je vois pas ce qui nous... Même pas regarder la télé, je vois pas ce qui nous reste comme plaisir. Donc, il n'y a plus qu'à attendre la mort. Donc, moi, je pense que... Attendez, je suis en train de ressentir des choses. Bon, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais je ressens quand même, j'ai eu comme un ressenti voilà, je pense qu'elle a ce qu'on appelle un karma très, très compliqué. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le karma, c'est les vies précédentes. Elle doit avoir, c'est comme si elle avait eu un refus de naître dans cette vie et que toute cette vie, elle a mis les pieds joints contre. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, j'ai compris. Contre Oui. tout, contre le monde. Peut-être même enfant, quand vous l'avez connue, elle était déjà un peu spéciale, je pense. Hein. Oui, oui. Donc, voyez. Donc, j'ai bien ressenti que c'est quelque chose de... Alors, des fois, le problème, c'est que c'est inconscient, les choses comme ça, les karmas ou ce qu'on a vécu dans une autre vie. On arrive dans une vie, puis on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est des choses qui viennent de très très loin. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec ça? Moi, je vois que les médecines naturelles ou les choses comme ça, mais si elle veut rien faire, ça sert à rien. On peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, hein, donc c'est pas possible. Non, Voilà. Est-ce que des je peux fois,
Est-ce que je peux répondre à d'autres questions, ma chère madame? Oui, puis pour moi. Oui. Pour moi, financièrement, comment ça ira? Alors, financièrement. Ces temps, c'est un peu difficile. D'accord. Vous travaillez ou bien vous êtes à l'AI ou bien vous êtes... Moi, je suis à l'assurance maladie, j'ai eu un accident. Ah, d'accord, ok. Les finances. J'ai eu un accident. D'accord, ouais. J'ose même pas vous dire que vous allez rigoler. Non, non, non. Moi, rigoler... Ah, non, non. Je suis quelqu'un qui rigole, mais pas du malheur des autres quand même. Non, mais je suis tombée sur une pive. Il n'y a rien de rigolo. Hein. Vous avez glissé sur une pive. Ouais. Oui. Oui. Mais vous êtes cassé quelque chose ou bien vous êtes... Les deux épaules et le coude. Ah ben dis donc. Ah voilà, vous avez fait une belle chute. Non, non, il n'y a rien de risible là-dedans parce que... Et que l'ambulance, ils sont venus me chercher, ils m'ont dit « Mais madame, vous êtes tombée comment ?» Ben là, la pive. Mais vous étiez dehors alors? Ah oui, je sortais le chien, c'était vers le 7h le soir. D'accord. Je sortais le chien, puis j'ai pas vu la pive, et puis il faisait noir, et les ampoules étaient en panne, les lumières de la rue, et puis j'ai pas vu la pive, puis je suis tombée dessus, je me suis cassé les deux épaules. Eh ben oui, puis des fois, le soir, comme ça, il peut y avoir un peu d'humidité ou quelque chose comme ça, et ça, on a vite fait tomber. Ah non, non, alors je vous garantis que ça me donne pas envie de rire, au contraire, je trouve ça vraiment... Mais que je dis, c'est la pive, demain à l'hôpital, ils m'ont dit, mais vous êtes sûr que c'était une pive, madame? Je dis oui, c'était une pive. Puis les ambulanciers, ils m'ont dit, mais c'est... Oui, je dis, regardez, c'est plein de pives, là. Non, non, j'ai pas bu, c'est une pive. Ben ouais. Ça, on peut en rire. Moi, sur le moment, je rigolais pas, mais après, non, puis vous deviez avoir mal quand même aussi, en plus. Ah ben, j'hurlais de douleur, ouais. Ah ouais. Et les deux épaules. Les deux épaules. Ils vous ont donné tout de suite quelque chose pour calmer la douleur, je pense. Oui, l'ambulance est arrivée, puis les pompiers, ils ont fait le nécessaire. Bon. Puis, voilà, juste avant que je tire pour les finances, vous avez, comment dirais-je, vous avez mis, ça a mis beaucoup de temps à se remettre, je pense, ou bien des choses comme ça. Ça fait 6 ans, puis c'est plus revenu comme avant. Ah, d'accord. J'ai été opérée, mais ils n'ont pas réussi l'opération. Aux épaules, ils ont dû vous opérer? D'accord. Puis ça n'a pas réussi. C'est vrai que c'est des endroits, je sais, assez délicats avec le trapèze et tout ce qu'on a là derrière. Bon. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6. On va regarder vos finances. 3. D'accord. Ouais, puis de ce fait, vous n'avez jamais plus retravailler, je pense. Non, je ne peux plus retravailler. Puis là, j'ai aussi un certain âge. Oui. Puis on ne va plus m'engager. Ouais, bah oui, c'est vrai. À mon âge, on va plus c'est vrai que m'engager. C'est vrai que ça devient compliqué après. Allez. J'ose vous demander dans quel domaine vous étiez, le domaine, si je peux. Si c'est pas... J'avais une entreprise de coiffure. D'accord. Parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. Parce que, alors, peut-être vous avez des douleurs, des choses comme ça, parce qu'en fait, effectivement, on voit que les finances, ça coince, effectivement, c'est bien marqué. Il y a 2 cartes qui indiquent que, voilà, c'est pas facile. Mais ça dit aussi que peut-être pour, comment dirais-je, alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé ou bien si ça vous conviendrait, c'est comme si les cartes parlaient de travail accessoire ou comment dirais-je, même pas qu'accessoire, occasionnel ou des choses comme ça qui pourraient vous amener un petit peu
de beurre dans vos épinards. Voilà. Après, je dis pas que peut-être vous n'avez pas envie, ou bien parce que dans le domaine de la coiffure, je pense que peut-être vous faites déjà quelques amis, ou bien chez quelques personnes âgées ou comme ça. Moi, je pense que, moi, je vous dis ce que me disent les cartes. Hein. C'est pas encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on a le libre choix. Si vous me dites non, j'ai pas envie de faire ça, ben vous faites pas ça. Mais ça dirait que pour améliorer ce financier, il y aurait quand même peut-être des possibilités pour un petit peu aider ce financier. Ça va aller, mais voilà, le ressenti que j'ai, c'est que si vous restez comme ça avec le salaire que vous avez maintenant, puis peut-être que, parce que vous êtes toujours sous accident après 6 ans? Non, là, je suis à l'AVS. Ah, voilà. Ah oui, d'accord. OK. Mais c'est vrai que, voilà, en plus, l'AVS, hein, je sais ce que c'est, on n'a pas grand-chose. Donc, c'est peut-être pour ça que les cartes parlent que, encore une fois, entre guillemets, est-ce qu'il y aurait des possibilités de faire des petites choses? Après, est-ce que d'après vos douleurs, vous pouvez encore travailler là-dedans? Je ne sais pas. Parce que vous avez encore des douleurs? Oui, elles sont très fortes. Ah. C'est entre 6 et 7. D'accord, oui, c'est le fameux chiffre qu'on nous demande. Après, je ne sais pas, je ne dis pas que vous devez prendre des médicaments, hein, parce que ce n'est pas très bon. Mais, ou des fois je fais de l'acupuncture. Alors ça c'est bien. Ça vous aide? Oui. Ça c'est bien. Parce que les médecines chinoises, moi j'aime beaucoup aussi. Et puis, c'est souvent un bon complément au lieu de se bourrer. Je suis pas contre les médicaments, hein, mais je veux dire, au lieu de se bourrer de médicaments, peut-être de faire d'autres techniques qui peuvent vous aider à chasser et un petit peu atténuer ces douleurs. Moi, je dirais, les cartes disent ça. En fait, ce que disent les cartes, c'est que c'est comme si elles vous disaient, vous voudriez un petit peu plus d'argent, ça tombe pas du ciel, là, effectivement. Non. Donc, il faut soit faire un petit quelque chose, mais je dis pas que je ressens pas que vous devez tous les jours aller travailler chez les gens et tout ça, ça serait trop pénible, mais peut-être une fois par semaine, ou je sais pas, ou 2 personnes, très peu. Et ça vous, je dis comme ça, n'importe quoi, je donne un exemple, 2 personnes par semaine, ça ferait 8 par mois. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même 8 personnes qui payent. Puis ça vous amènerait ce fameux beurre dans les épinards qui pourrait vous aider à avoir un peu plus d'argent, simplement. Hein. Donc, c'est vrai que les factures, elles ne se payent pas toutes seules. Et puis, on ne nous les pardonne pas, qu'on soit à l'AI, qu'on soit à l'AVS ou qu'on soit au social. On doit payer nos factures, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Bon. Voilà. Mais écoutez, c'est pas, ce que j'ai quand même vu dans le jeu, c'est pas une catastrophe non plus. C'est des blocages. Des blocages, ça veut dire que peut-être des mois, ce mois il me reste un petit peu plus, ce mois il me reste un petit peu moins, mais vous devez quand même tirer un petit peu le diable par la queue, comme on dit, oui. pour pouvoir vous en sortir. Mais il y aurait des possibilités. Alors, encore une fois, moi j'ai parlé de coiffure, mais c'est peut-être dans autre chose. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que vous pourriez faire un petit quelque chose à côté. Et non seulement ça vous amènerait, c'est ce que je ressens en médiumnité, ça vous amènerait un peu de sous, mais ça vous amènerait aussi une sorte de distraction, ou bien dire, c'est bien, une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours, je vais faire ça 3 heures ou 2 heures, et puis ça m'amène quand même un petit plus, non seulement l'argent, bien sûr, l'argent c'est le nerf de la guerre et c'est important, mais ça vous amènerait aussi une petite chose en dehors de chez vous. Vous n'êtes pas comme votre ami, vous sortez, vous faites vos courses, ou vous faites plein de choses certainement, mais ça vous amènera un petit peu plus dans le moral. Voilà, c'est ça. Autre chose encore? Oui, puis c'est une chose en deux. Oui. Est-ce que je vais avoir des nouvelles de mon ex? Alors, j'ai pas le prénom, mais... G, ça commence par G. Par G comme Gustave? Ouais. Ou Gérard. Ouais. Et puis sa date de naissance, est-ce que vous pouvez me la donner? Lui, il doit être du 67. Quelque chose comme ça, octobre. D'accord. 67. C'est votre ex, en fait, vous dites, hein? Oui. Ça fait combien de temps ou d'années que vous n'êtes plus ensemble? 20 ans. 20 ans? D'accord. Ouais, je demande la lune. Ouais. Je sais. On ne sait jamais. Non, mais pourquoi pas. Et vous l'avez revu depuis ou plus jamais? Je l'ai croisé une fois. Mais... D'accord.
Mais on n'a pas pu discuter parce que moi j'avais deux copines, j'avais deux copines qui étaient à côté de moi. Lui, il était accompagné aussi, donc. Vous vous êtes regardé? Oui, oui. On n'a pas pu parler beaucoup. C'est clair. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Ça a duré combien de temps, votre relation, si j'ose vous demander? 2-3 ans, je crois. D'accord. Qui a interrompu la relation? C'est vous, c'est lui, c'est les deux? Un peu des deux. Un peu des deux. Et encore une fois, je ne veux pas être indiscret. Avant cette personne, vous avez eu quelqu'un d'autre? Non. Non. D'accord. Bon, ça c'est déjà bien. C'est que, alors, à moins d'avoir, malheureusement, je vois pas de retour. Hein. Alors, nouvelle peut-être, hein, mais de retour, j'en vois pas. Mais je sais que c'est pas ce que vous avez demandé. C'est de savoir si vous auriez un contact. Par contre, ce que je vois, qui est bien, comme je disais, c'est que, alors, à moins d'avoir Alzheimer et puis de ne plus se souvenir de rien, il vous a pas oublié. Je pense qu'on n'oublie pas les gens comme ça. J'imagine que, comme dans tout couple, il y a eu des bons moments, des moins bons moments, et puis bon, finalement, une séparation. Mais c'est quelqu'un, c'est dommage que vous soyez... Parce que c'est vrai que c'est jamais facile de rester ami avec quelqu'un avec qui on a eu une relation, mais c'est presque dommage parce que les cartes diraient que, alors, plus amant et plus un couple, mais vous pourriez être encore en contact et puis ami, enfin ami ou connaissance peut-être. Ami, c'est peut-être un peu trop fort. Mais bon, le problème, c'est que c'est comme vous avez dit, il a quelqu'un, c'est difficile de lui dire « Ah ben, je vais revoir une ex ». Donc, ça, je ne pense pas que la personne qui est là actuellement apprécierait. Et ça serait un petit peu compliqué pour lui. Mais, voilà, il ne vous a pas oublié, donc ça, c'est une bonne chose. Alors, même, vous dites « Tiens, il ne m'a pas oublié, mais il ne m'a plus jamais contacté ». Mais ce n'est pas ce que je voulais dire, parce que des fois, voilà, quand c'est fini avec quelqu'un, bon, on va pas aller l'embêter, ou on se dit non, mais je n'ai pas le courage d'aller. Mais je pense que vous êtes quand même resté dans son esprit quelque part. Et puis, malheureusement, les cartes parlent que cette relation, même si ça ne s'était pas cassé à ce moment-là, je veux dire, comment je peux vous dire ça? Vous n'auriez pas été un couple à vie, en fait. Hein, donc, il faut le savoir. Hein. Donc, un jour ou l'autre, ça se serait cassé. Ça s'est cassé. Et puis, votre couple est passé, terminé, c'est fini, c'est oublié. Enfin, voilà, oublié. Peut-être pas trop pour vous, puisque vous y pensez encore, hein, quelque part. Vous avez encore des sentiments pour lui, un petit peu? Après 20 ans? Ah oui. Oui, encore maintenant, oui. Oui. Mais c'est pas... Je trouve ça joli, c'est pas une critique, au contraire, parce que souvent, quand on a eu quelqu'un, après, on s'en fiche, puis on donne les sentiments à quelqu'un d'autre, et puis vous avez... C'est pas très facile pour vous parce que vous avez encore des sentiments pour cette personne qui finalement ne revient pas et ne reviendra certainement pas. Encore une fois, on n'est pas des dieux, on peut se tromper, mais je ne le vois pas revenir. Par contre, je peux quand même poser une question parce que j'ai un ressenti. Est-ce que vous auriez l'occasion de vous voir une fois, puis même dire « Ah, mais on peut se boire », mais que vous ne soyez pas accompagné, puis lui non plus, puis de dire « On peut se boire un café », puis... Ou bien on va boire un petit truc au tea room, là, juste à côté. Et puis, c'est sympa de se revoir sans aucune arrière-pensée, vous voyez, même si vous avez... Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore. 3. Le 3. Parce que ça, j'ai ressenti que ça serait dans le possible, mais je vais vérifier dans mes cartes. Moi, lui, il a mon numéro de téléphone, mais moi, j'ai pas... C'est une amie qui a téléphoné pour lui donner, puis je sais pas si lui, il a gardé mon numéro de téléphone. Ah, une amie qui lui a donné? Oui. Moi, je verrais plus, vous voyez, comme vous êtes vus par hasard, je verrais plus quelque chose comme ça. Parce que vous habitez loin l'un de l'autre ou bien pas? Oui. Ah. Donc, c'est vrai que ça serait peut-être pas tous les jours. Mais moi, vous voyez, c'est pas tout de suite, mais moi, à mon avis, parce que voilà, alors, à l'extérieur, ça parle bien de l'extérieur, vous allez finir par vous revoir une fois, puis peut-être, certainement que vous serez plus libre, comme j'ai dit. Disponible. Voilà, et puis plus disponible, et lui aussi, puis parce que vous vous êtes quitté, vous faisiez la tête ou la gueule, ou bien même pas?
Même pas, non. Alors voilà. Si on se quitte, alors ça, c'est une question que j'ai posée, j'avais pas ressenti la réponse, mais si on se quitte avec quelqu'un qu'on est fâché, on n'a plus envie de lui parler, mais vous n'êtes pas quitté d'être fâché, donc ou en vous faisant la gueule, qu'est-ce qui empêcherait en se revoyant, salut, je t'avais vu l'autre fois, bon, t'étais seul, t'étais pas seul, moi non plus, mais t'as le temps ou que lui vous le dise, parce que voilà, c'est délicat peut-être d'une dame de le dire, mais je dis, attends, t'as le temps de boire un petit truc, et je pense que le contact, alors, il n'y a pas de retour, malheureusement, encore une fois, autant que couple, je le précise. Parce que je préfère vous dire ça que de vous donner des illusions. Il va revenir et tout. C'est pas ce que je ressens. Non. Voilà, moi, je suis pas là pour donner des fausses illusions et puis mon Dieu, il va revenir. Non. Alors, encore une fois, je peux me tromper. Peut-être qu'il revient, mais je sais pas ce que je ressens. Par contre, une entente, et puis je ne dis pas que vous allez vous voir toutes les semaines après, mais peut-être dire, si je repasse par là, je t'appelle puisque j'ai ton numéro et puis on ira se boire quelque chose. Mais je pense que c'est dans le possible. Voilà. Alors, on va devoir passer la publicité. Alors, je ne sais pas si on a terminé. Est-ce qu'il a gardé mon numéro ou pas du tout? Alors, est-ce qu'il a... Alors, attendez. Donnez-moi encore un chiffre, encore entre 1 et 6. 3. Et c'est sûr que cet ami le lui a donné? Oui, parce qu'il a parlé avec et il m'a dit je note de suite. Je note son numéro de suite. Peut-être qu'il l'a perdu, Oui, ça me dit oui, il doit l'avoir. Il doit l'avoir? Il doit l'avoir, mais par contre, il y a quand même une carte qui me dit que il ne sait plus où il est. Mais il doit l'avoir quelque part. C'est comme si, parce que des fois on note sur un bout de papier ou bien je sais pas, puis il sait plus où il est, mais il doit l'avoir quand même quelque part dans son porte-monnaie, dans son portefeuille, dans une poche, mais il doit l'avoir effectivement. Ouais. Donc voilà comment je. Puis vous avez pas son numéro en fait non plus. Non. Moi, je téléphone pas parce qu'il est en couple, puis ça va. Oui, d'après ce qu'on m'a dit, ça n'est pas très fort entre les deux. Oui, c'est ce que je veux pas je ressens aussi qu'il a une vie un peu compliquée, mais bon, on va pas rentrer dans cette histoire-là. Non, puis moi, je veux pas téléphoner. Non, mais je comprends. Mais ouais, parce que vous tombez sur elle, ou bien c'est qui, ça peut faire... Si déjà dans le couple, il y a de l'eau dans le gaz, ça peut encore faire plus d'histoire. Moi, encore une fois, alors, vous dire si c'est dans 1 mois, 6 mois, 3 mois, ça, je peux pas vous dire non plus. Ça, j'en sais rien. Je le ressens pas, le temps, mais vous allez vous revoir une fois par hasard, et à mon avis, là, vous allez pouvoir un peu renouer, mais encore une fois, en tant qu'amitié, en tant que connaissant, disant tu sais, c'était super, ouais, moi j'avais bien aimé, et puis voilà, puis après voilà, on revient pas trop sur le passé parce qu'on veut pas remuer des choses, mais qu'est-ce que tu fais maintenant, patati patata, puis on discute de tout et de rien. Moi je pense que ça il y a une grande possibilité, je dirais à 80% par rapport à ça. D'accord? D'accord. Ok, c'est gentil. Je vous remercie. On va devoir passer notre page de pub. Je vous laisse. Oui, allez-y. Oui, je vais vous laisser. Écoutez, si vous avez encore des questions, vous pouvez rappeler ou faire le concours et puis peut-être que voilà, on peut vous reprendre. Il n'y a pas de souci. Et moi, je suis d'accord de continuer. Vous êtes quelqu'un de très sympathique et de très... Et j'aime bien votre façon de faire. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est ce que je ressens. Parce que je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Je ne vous drague pas, rassurez-vous. Je ne drague personne. Mais vous vous préoccupez de cet ami qui est dans cet état-là, puis d'autres gens s'en ficheraient complètement. Et je trouve ça vraiment très gentil. Je trouve ça très gentil. Ouais, je trouve très gentil. Il y a 2 personnes qui m'ont dit, mais laisse tomber. Tu la laisses dans sa merde. Non. Alors, moi, je suis pas d'accord. Enfin, moi, c'est mon avis. Moi, je pense que quand on est... Même si elle agit comme ça, je comprends. Peut-être vous dites, mais je l'invite à manger, elle vient même pas. Mais je pense que ce que je ressens, c'est que si vous lui dites plus rien, même si elle est pas très sociable, ça va encore la mettre plus dedans. Moi, je ne lâcherai pas, à mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À bientôt. Merci infiniment. Salut bien tout le monde. Merci à vous. Merci de votre gentillesse. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.
Voilà, donc un peu beaucoup en retard, on va se lancer dans notre page de pub où on part tout de suite. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour après cette courte page de publicité. On en aura une deuxième tout à l'heure, qui sera certainement un petit peu décalée vu le temps qu'on a mis. Alors, on reçoit tout de suite quelqu'un d'autre. Oui, bonsoir madame. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, ça va bien et vous-même? Ça va bien, merci. Je crois qu'on change votre prénom, hein? Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Louisa ce soir. Allez, si ça va pour vous. Oui, merci. D'accord. Alors, Louisa, bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi tout. Oui, merci. Alors, j'ai normalement un voyage qui est prévu fin mai. J'ai pas bien compris, un voyage pour? Oui, pour fin mai. Écoutez, je m'excuse. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu le son? J'entends très faiblement Louisa. Ou alors parlez bien dans le micro parce que j'arrive pas à comprendre. Excusez-moi. Alors, pas de souci, j'ai le téléphone collé, mais j'essaye de parler encore un peu plus fort. Ah, c'est bien comme ça. Dites-moi. C'est mieux? Voilà. Oui. Voilà, merci. Alors, si vous voulez, j'ai un voyage qui est normalement prévu au mois de mai, donc fin mai. D'accord. Mais je voulais voir un peu au niveau des cartes, qu'est-ce qui ressort. Est-ce que ça s'annonce plutôt positif ou pas? Parce que du coup, c'est avec une personne, puis c'est vrai qu'avec cette personne, on est assez distant, puis j'ai plus trop de nouvelles d'elle, en fait, depuis plusieurs mois. Ça fait 2 mois. Donc je voulais voir un peu au niveau des cartes. Donc, c'est une amie ou bien? Non, pas du tout. C'est pas une amie. J'en avais déjà parlé avec vous aussi, je crois. C'est comme un peu mon parrain. D'accord. Donc là, ça fait, je pense peut-être 2 mois qu'il y a vraiment plus trop de contact. D'accord. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Puis c'est justement pour ça que je voulais voir au niveau des cartes. Est-ce qu'on pourra quand même partir ou est-ce que je pourrais partir mais plus tard ou savoir un peu un peu. Alors est-ce que c'est possible? Alors c'est une dame ou c'est un monsieur? C'est une dame? Non, c'est un monsieur. Ah, c'est un monsieur, pardon. Oui, parce que vous avez dit parrain. Est-ce que vous arrivez à me dire la première lettre de son prénom? Oui, bien sûr, c'est J. Mais je crois que vous avez peut-être des informations déjà. J'ai juste pas dit avant à votre collègue, mais... alors si vous n'avez pas dit, il ne l'a pas noté. Hein, donc c'est J. Vous pouvez me donner la date de naissance alors, possible? Ou pas? Oui, c'est en décembre, mais je peux plus vous dire exactement. Je crois le 6 par là. Et puis l'année, je sais pas. Je pense... il a quel âge? Il a quel âge? Peut-être 40, 47 par là, d'accord. Je pense. 46, 47, je peux pas vous dire exactement. D'accord. Bon, écoutez, avec le J donc plus comme Joël, et puis donc voilà. Donc on va aller voir. Juste encore ce que je voulais savoir, si c'est possible, encore une fois. Hein, vous iriez où? Alors ce serait en Amérique. En Amérique, carrément. Oui. Du nord, du sud? Oui. Je pense plutôt du sud. Du sud. On n'a pas, on n'a pas encore forcément décidé, mais on sait que ce serait ce pays. Donc vous n'avez pas réservé rien du tout encore, c'est ça? Alors non. D'accord. Mais c'est prévu, c'est prévu qu'on aille, donc voilà. Je dis ça parce que vous avez dit fin mai? Oui. On y est bientôt, hein? Oui, justement. Oui, justement. C'est pour ça après, que mais peut-être c'est... Puis bon, en Amérique du Sud, c'est peut-être pas la bonne saison puisqu'ils sont dans l'hémisphère sud.
Alors peut-être que c'est parce que si vous y allez en pleine saison, peut-être c'est un peu plus compliqué pour les hôtels et tout ça, ou je ne sais pas ce que vous voulez aller. Alors, on va regarder déjà avant tout ça si vous irez. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. D'accord. Et vous feriez combien de temps, vous savez? Alors normalement 2 semaines parce que j'ai mon anniversaire qui tombe en même temps. Puis Ah justement, oui, on avait réservé déjà quelques activités, mais pas tout ce qui est billets d'avion, choses comme ça. d'accord. Ah, donc vous parlez avec cette personne que vous feriez en même temps l'anniversaire. Oui, Ah, d'accord, ok. oui, le voyage et puis du coup mon anniversaire qui tombe en même temps. Puis vous dites que c'est un peu comme votre parrain, en fait, c'est ça? Voilà, mais c'est un peu plus compliqué que cela, mais On n'a oui. pas besoin de savoir, c'est un peu... Bon, écoutez, c'est vrai que... Alors, les cartes disent c'est possible, mais moi je dirais qu'il va y avoir des difficultés. Alors, est-ce que c'est les réservations? Est-ce que c'est le départ? Est-ce que c'est les dates du voyage? Ça peut être... Alors, si c'est les dates du voyage, ça veut dire que ça peut être un petit peu, je dis bien un petit peu retardé. C'est pas que vous y allez au mois de septembre ou au mois d'octobre, c'est pas ça. Mais ça peut être retardé entre 1, 2, 3 semaines, peut-être. Encore une fois, c'est pas fixe, mais ça dit qu'il peut y avoir des difficultés là. Parce que le problème c'est que selon où vous allez, il faut trouver les bons avions, il faut qu'il y ait des correspondances, machin, il faut que vous trouviez l'hôtel où vous allez qui soit libre, qui ait de la place, où vous allez ou ailleurs. Alors il faut chercher. Donc ça peut prendre un petit peu des proportions de temps qui peuvent retarder les choses. C'est vrai que pour moi, ça me semble un peu juste fin mai, mais enfin, des fois, les choses en 1 jour, 2 jours, on peut réserver et puis ça va aussi. Je dirais quand même que... Alors, on voit le départ. Moi, je dis oui. Il y a juste cette date de fin mai qui est un petit peu, je dirais, qui me titille un petit peu, comme si on me disait, ça sera peut-être plutôt début juin. Enfin, je ne dis pas forcément tout début juin, mais plutôt en juin que fin mai. C'est un petit peu ça que me disent les cartes. Parce que Vous si avez vous des voulez, vacances, vous, je pense, à ce moment-là. oui. Donc pour l'instant, moi je travaille pas, Ah, mais moi comment dire ça, je sens un peu que voilà, ça fait 2 mois que j'ai plus de nouvelles donc de cette personne. Il y a un énorme froid et puis maintenant je sais que lui il voyage beaucoup pour le travail. Je sais qu'il est parti, donc je me suis dit je vois mal comment ça pourrait se réaliser dans le sens où c'est quand même dans 4 semaines, on n'a plus du tout de contact. Donc je me dis mais est-ce qu'en fait la personne va revenir, qu'elle va reprendre contact, on pourra s'organiser ou est-ce que cette personne va plus prendre contact, donc couper les ponts avec moi, puis après moi je devrais par la suite je... peut-être pas Alors, voyager moi-même. moi, je vois pas de coupure qu'elle va couper les ponts. Alors, ce que je ressens, alors, malheureusement, ça me dit pas quoi, c'est que cette personne a peut-être une difficulté en ce moment. Ça peut être un problème sentimental ou comme ça peut être un problème pas de santé. Alors oui, c'est un problème sentimental, Ah, dans le sens où je pense que cette personne est amoureuse ou a été amoureuse de moi, oui. mais c'est très compliqué et puis depuis maintenant quelques semaines il n'y a plus du tout de contact, donc je me dis mais je vois pas trop, enfin je sais pas tellement comment les choses vont évoluer. Bon, écoutez, il semblerait quand même que les choses se feront, malgré tout. Encore une fois, j'ai un peu de peine fin mai. Alors, est-ce que ça sera quand même fin mai, puisqu'on dit, et je le redis souvent, les dates sont pour nous quelque chose de compliqué. Mais ça me paraît un peu juste, effectivement. Après, les cartes ne disent pas qu'il va couper les ponts, comme je disais. C'est dans le possible, mais les cartes ne le disent pas. Et puis, ça ne dit pas que le voyage ça ne se ferait pas quand même. Moi, je pense qu'il est un petit peu dans un souci. Alors, est-ce que c'est ce souci-là? Est-ce que c'est un autre? Je ne sais pas. Mais on voit qu'il est aussi dans une difficulté. D'où peut-être
le fait qu'il vous contacte moins ou pas. Donc c'est, à mon avis, parce que je comprends, vous pouvez vous dire, est-ce qu'il me fait la tête, il veut plus partir avec moi? C'est pas ce que je ressens. C'est pas ce que je ressens. Maintenant, voilà, encore une fois, je peux me parce que tromper. vous voyez, maintenant je suis un peu perdue dans le sens où je sais pas quoi faire parce que voilà, on avait quand même discuté, on avait quand même fixé des dates. Oui. Et puis là, j'ai plus rien, plus de contact, donc je sais que lui, voilà, il est à l'autre bout du monde. Donc je me dis, ça approche. Ouais, je suis un peu perdue. Mais je comprends. Puis vous n'osez pas trop le contacter, je pense, automatiquement. Ou bien? Non, parce que voilà, ça fait un peu depuis le début de l'année qu'il est très distant, très froid. Reparlez bien dans le micro, parce que je vous entends de nouveau plus. Oui, excusez-moi. Non, mais ça fait depuis le début de l'année qu'il est voilà, assez froid, assez distant. Il évite un peu tout le contact, donc je force pas plus. Hein. Oui, oui. Non, mais je dis ça, chère, je ne sais pas comment je vous ai appelé, Louisa, parce que même si vous n'avez plus trop de contact ou bien qu'il y a ce froid, vous devez quand même savoir si vous partez ou si vous ne partez pas. Vous devez vous organiser quelque part. Donc, oui, alors voilà, moi je pense que comme vous avez dit, pour un mois et demi, on ne va pas partir. Donc, moi, je ne pense pas. Ouais, pour l'instant, il n'y a aucun contact. Donc je vois mal comment en 2 jours, on pourrait se dire « Ah, salut, hop, on y va, on part ». Oui, c'est ça, c'est pas, ça. Voilà. Ouais, Oui. c'est un petit peu ce que je ressentais. Encore une fois, est-ce que c'est mai, juin? Mai, je pense pas, juin ou juillet. Moi, je pense que, parce que si vous voulez, pas seulement, je pense que je ressens, c'est que l'envie y est, mais comme il y a... Alors, est-ce que ce blocage, c'est par rapport à ce qui s'est passé entre vous, que vous dites qu'il était un peu amoureux de vous et puis qu'il est un petit peu bloqué, j'en sais rien, ou est-ce qu'il y a autre chose dans sa vie qui fait que... Parce qu'on voit qu'il est dans un blocage, ça c'est vrai. Et puis, quelque part... ça expliquerait que peut-être depuis janvier, il y a moins de contacts, etc. Parce que vous le connaissez depuis longtemps, cette personne? Oui, ça va faire depuis 2023, par là, fin 2023. D'accord. Et puis là, c'est vraiment la première fois que y a plus de communication, il y a plus rien, quoi. Qui c'est qui contactait l'autre avant? C'était tous les deux ou bien c'était plutôt lui? Oui, alors c'est tous les deux. Après, souvent, il m'écrivait quand même en premier, mais normalement, c'était tous les deux. Parce que moi, je vous dis comme ça, Louisa, je sais que, comme on dit, c'est lui qui doit prendre contact, mais moi sincèrement, je n'ai pas dit de lui téléphoner, mais de lui envoyer un petit SMS en disant « Au fait, tu vas bien? Ce voyage, on le fait ou on le fait pas ?» Moi, je lui poserai la question. Parce que peut-être, ce que je veux dire, Louisa, c'est que peut-être lui, vu qu'il s'est comporté comme ça, il se dit « Oh là là, j'ose plus la contacter. » Puis en fait, vous ne le contactez pas, lui ne vous contacte pas, puis ça reste comme ça. Je sais pas. Oui, justement, mais c'est ça en fait, c'est que j'ai un peu peur parce que voilà, au début, quand j'ai vu qu'il était un peu distant, à chaque fois j'essayais de revenir, d'envoyer les messages et il me répondait pas, ou il me répondait 2 jours après, ou il me répondait mais froidement. Donc là, je me dis, ouais, j'arrive un peu comme ça, et puis j'ai un peu peur de lui dire ah salut, alors on y va ou j'ai un peu peur de sa réaction. Je comprends ce que vous voulez dire, je comprends. Moi, je pensais pas d'être aussi basse. Après, bon, de toute façon, un message ou un SMS, c'est impersonnel, il n'y a pas le ton, mais simplement de lui dire salut, coucou, plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Au fait, on avait parlé juste comme ça. Tu fais ce que tu veux, mais on avait parlé d'un voyage. Moi, je dois m'organiser, parce que vous devez vous organiser quelque part. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on le reporte? Est-ce qu'on le fera plus? Moi, je lui enverrai quand même la patate chaude. C'est à lui de vous dire « Ah ben oui, d'accord », ou bien « Non, on le fera pas ». Mais sans réponse, enfin, voilà, moi, après, voilà, moi, je suis pas... La réponse, on la sait, je pense. Enfin, je la sais au fond de moi, mais après, je me dis, mais si maintenant, voilà, je viens lui envoyer un message, est-ce qu'il va me répondre est-ce que... Alors, c'est ça. Si effectivement, en lui envoyant ce message, il vous répond pas, donc c'est qu'il veut plus le faire. Bon, alors, en tout cas, il n'a pas envie ou il y a quelque chose qui fait qu'il est empêché. Les cartes disaient que le voyage se ferait quand même, ou en tout cas l'intention. C'est vrai que il y avait plutôt la carte de l'intention, voulant dire qu'il aimerait bien le faire.
peut-être vous aussi, mais que pour l'instant, il y a ce blocage, donc il peut être reporté comme effectivement, peut-être ne pas se faire du tout finalement, mais en tout cas, l'intention de le faire ou l'envie de le faire est là. Donc voilà. Après, vous répondre, ça c'est difficile pour moi de vous dire. Moi, je pense qu'il vous répondra. Il vous dira, ok, on organise ça pour le mois de juillet, si ça te va. Parce que moi, maintenant, j'ai peut-être ceci, cela, ou bien pour le mois de juin, ou voilà, ou plus tard, on va le faire, ou il va vous dire carrément, non, pas cette année, finalement, je sais pas, pour des raisons. Je sens que si vous dites non, il va vous donner des raisons personnelles, professionnelles, ou il va vous donner une raison. Mais au moins, comme ça, vous saurez où vous en êtes, parce que voilà, c'est comme aujourd'hui, vous me posez la question, est-ce que je vais partir, est-ce que je ne vais pas partir? Moi, à votre place, je serais comme vous, je dirais, mais alors, on y va pas. Et puis, moi, je pars au mois d'août, mais j'ai déjà réservé depuis le mois de février, donc déjà pour avoir des prix, parce que plus vite on réserve, plus vite on a des prix. Si on réserve à la dernière minute, on est obligé de prendre ce qu'il y a, puis c'est plus cher. Et puis, encore une fois, quand on va en vacances, et en plus aussi loin, bon, les États-Unis, c'est pas aux antipodes, c'est pas l'Australie, mais il y a quand même comment dirais-je, des choses à réserver. Je cherchais un autre mot. Il y a des choses, un plan à faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc ça peut pas se faire, comme vous dites, ça peut pas se faire 2 jours avant. Ça c'est sûr. Oui. Oui, donc faut que je regarde, directement avec lui, quoi. Oui. Mais, oui, c'est la meilleure chose à faire. Mais si vous n'aviez pas de voyage, ce que je voulais dire, chère Louisa, si vous n'aviez pas prévu ce voyage, vous dites, quand il voudra, il me contacte, s'il veut me contacter, tant pis. Mais comme vous avez cette histoire prévue, que vous en aviez parlé, vous ne savez pas sur quel pied danser. Parce que s'il vient mi-mai, vous dire, voilà, on part, fallait peut-être me dire avant, parce que voilà, moi maintenant, voilà. Mais il faut qu'il vous dise si oui ou non, il a l'intention de partir avec vous. À mon avis, après, faites comme vous voulez, bien sûr. Voilà. D'autres choses, peut-être? Oui, vous ne pensez pas que peut-être, par exemple, je ne sais pas, il fait exprès, dans le sens de dire, pas forcément comme une punition, mais vu qu'il a pris mal quelque chose et puis il y a un blocage, de dire, voilà, maintenant, je lui donne plus de nouvelles, quoi. Alors qu'il est conscient, il sait très bien que, voilà, il y avait ça, mais peut-être que lui, il se dit, je lui donne plus de nouvelles, et puis elle comprendra de par elle-même que c'est bon, quoi, et puis que c'est fini. Je ne sais pas si j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit, parce que, comme j'ai dit, je vous sens loin du micro. Oui, ouais. Excusez. Non, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que peut-être lui fait ce contact comme ça, puis il veut un peu me faire comprendre quelque chose, dans le sens de dire, voilà, il y a eu ce blocage, maintenant moi je prends mes distances, et puis on sait très bien que voilà, on a ce projet-là, mais c'est terminé, et puis de toute façon, je vais bien le comprendre de par moi-même, vu que je suis pas bête, et puis voilà. Est-ce qu'il serait pas plutôt dans cette optique-là? Parce que normalement, on vient, on communique, puis on dit, voilà, on est censé faire ça, mais ça va pas jouer. J'ai une question, si je peux me permettre, si j'ose vous la poser. Vous avez dit que lui était amoureux de vous. Est-ce que vous l'êtes ou pas? Non. C'est bien ce que je pensais. Je voulais être sûr, c'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que c'est compliqué dans le couple. Voilà. Quand une personne est amoureuse d'une autre et puis que l'autre ne l'est pas, c'est compliqué, effectivement. C'est compliqué pour lui et c'est compliqué pour vous aussi, parce que voilà, je comprends que on veut peut-être pas faire de mal à quelqu'un, mais ça se commande pas, l'amour. On aime ou on n'aime pas, donc on peut pas. Voilà. Oui. Alors, je vais répondre à cette question. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 3. Le 3. Voilà.
Oui, effectivement, je pense qu'il a... Alors là, je confirmerais qu'il est peut-être un petit peu dans ce blocage, parce qu'on avait dit c'est peut-être autre chose, mais c'est un petit peu par rapport à ce qu'il ressent, enfin, ce qu'il ressent, parce que je pense qu'il a bien vu que c'était pas réciproque, effectivement, cet amour ou cette relation. Moi, ce que je dirais quand même, c'est que, voilà, il est un petit peu dans ce blocage, mais quelque part, il n'a pas abandonné ou il n'a pas perdu espoir. Il attend peut-être un petit peu ou laisser passer du temps pour voir si ça se calme chez lui, puis que ça passe un petit peu, mais c'est vrai qu'il est un petit peu dans ce blocage. Moi, le ressenti que j'ai n'est pas mauvais pour le futur. Effectivement, c'est un peu comme la téléspectatrice auparavant. Je dirais que quand même la relation est possible un peu plus sur le relationnel amical ou comme ça que c'est-à-dire que voilà, lui, il a encore, comme j'ai dit, il n'a pas abandonné, mais je ressens quand même que comment je peux vous dire ça, quand on aime quelqu'un puis qu'on voit que ça répond pas de l'autre côté, on espère un peu, puis finalement cet amour il finit par descendre, retomber et puis disparaître, où on se dit bon voilà, elle est sympa, mais sans plus, elle n'était pas pour, ou si c'est une dame, il n'était pas pour moi. Donc voilà, moi je pense qu'il faut, c'est peut-être aussi, je commence à comprendre aussi pourquoi il a laissé ce temps sans contact, sans rien. Je pense qu'il avait besoin de ressentir, si je peux me permettre, s'il pouvait être loin de vous sans... Parce que le fait qu'il y ait des contacts, ça ravive les choses, je comprends. Donc il avait certainement besoin de ce laps de temps de 3, 4, 5, 6, 7 mois, je ne sais plus depuis quel mois vous avez dit qu'il n'y a plus de contact, janvier. Parce qu'il a besoin, entre guillemets, de reconstruire un petit peu son sentiment et puis de se dire est-ce que vraiment je suis amoureux d'elle ou pas. Et puis voilà, des fois on a besoin de temps pour remettre les choses en place. Moi, alors, est-ce que ça a un rapport avec ce voyage? Ça, c'est difficile à dire, mais je dirais que l'amitié ou le partage est toujours possible sans que ce soit un partage amoureux. Donc, en quelque sorte, ce que je ressens, c'est que il va finir par admettre que vous ne l'aimez pas et puis que, lui, ma foi, c'est comme ça, mais qu'il veut peut-être quand même pas perdre à un certain moment cette amitié. Mais, effectivement, il a besoin d'un petit peu de temps, ce que je comprends. Oui, alors ça, c'est normal. Mais après, voilà, s'il prend des distances, il sait très bien les choses, il sait très bien le projet qu'on a. Pourquoi directement il ne dit pas, voilà, maintenant, je prends des distances et puis on annule tout est fini. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que dans la vie, il faut être... après, c'est peut-être pas facile à dire ou à admettre, mais admettre les choses, c'est pas toujours facile, mais je comprends que quand on est deux personnes impliquées, il faut quand même tenir l'autre au courant, de dire, voilà, comme vous avez dit, voilà, on annule ou bien on attend quelques temps. Moi, j'ai besoin... Parce que effectivement, encore une fois, ce que j'ai ressenti, moi, très profondément, c'est que le fait d'avoir le contact avec vous, donc si vous voyez pour les vacances, ça va raviver les choses. Donc est-ce que c'est une bonne chose finalement de partir ensemble? Je n'en suis pas si sûr que ça. Mais voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il dit rien, parce qu'il se dit, oh là là, si on part en plus vous partez ensemble... je sais pas, voilà, quand on doit passer 15 jours ensemble, c'est pas évident non plus avec quelqu'un pour qui on a des sentiments. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça le fait hésiter de partir. Après, encore une fois, est-ce que c'est cette année, est-ce que c'est au mois de juillet, est-ce que c'est au mois d'août, j'en sais rien, est-ce que c'est quand même au mois de juin, mais c'est vrai que ça me paraît un peu court aussi. Hein. Mais mon avis profond serait de dire, soit vous le contactez, comme on a dit, pour dire, moi, écoute, voilà, je sais qu'on n'a plus de tour de contact, mais on avait ce projet, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que moi, ça me permet de prendre mes dispositions ou de me préparer ou d'annuler, pas de souci, si tu fais comme tu veux. Ou soit d'attendre et de ne rien dire. Mais bien sûr, c'est l'autre solution, mais c'est avec le risque que ça se prolonge plusieurs mois et puis que finalement, vous ayez des nouvelles dans 6 mois, 1 année. Et à ce moment-là, ça complique encore plus les choses pour vous, finalement. Parce que vous ne saurez pas où vous en êtes. Moi, je suis comme ça. Moi, dans la vie, j'aime bien savoir où j'en suis.
et je fonce dans les brancards, je rue dans les brancards, je dis ouais, alors ça on fait quoi? On le fait pas? Non, alors on le fait pas, mais au moins je sais. Et c'est vrai que moi je suis comme ça, hein, chacun est comme il est, mais c'est vrai que de ne pas savoir, moi ça m'énerve en tout cas. C'est comme vous, c'est certainement que ça vous agace, vous dites, mais j'aimerais quand même bien savoir. Mais le problème, c'est que, à mon avis, ce que j'ai ressenti, c'est que si vous ne prenez pas l'initiative, aujourd'hui, les femmes modernes, vous êtes jeunes, hein, j'ai vu votre année de naissance, on le fait, quoi, avant c'était au monsieur de bouger, bon, encore peut-être un peu maintenant, mais voilà, aujourd'hui, les dames, elles vont inviter les messieurs à danser, tandis qu'avant, ça se faisait pas, donc, n'ayez pas de crainte, moi, vous savez, j'ai été une fois dans un endroit, puis c'est les dames qui venaient inviter, je dis, bon, c'est le monde à l'envers, ouais, bon, on est maintenant à notre époque, je dis, bon, ben, ok, ben, je trouve ça bien, moi, je trouve ça très bien, moi, c'est pour ça que moi, je me gênerais pas parce que vous êtes une femme ou que vous attendez, vous dites, voilà, moi j'aimerais savoir, vous pourriez être deux copains, deux hommes ou deux femmes, puis dire, ça serait un copain ou une copine, vous irez lui dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On part pas? Donc voilà, faites la même chose. Prenez-le en tant que copain et non pas en pensant à ce qu'il a pour vous, c'est ce que je voulais dire. OK? Autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Oui, juste une petite dernière, mais là c'est par rapport aux professionnels. Oui. Donc, moi je suis employée de commerce et puis j'ai postulé pour une annonce dans une commune, j'ai eu un entretien et puis là j'attends du coup une réponse. Puis je voulais voir si ça pourrait éventuellement être positif ou si c'est négatif et puis j'ai aucune chance. Alors, ne donnez pas le nom de la commune ou tout ça, mais c'est où? C'est le canton de Vaud, canton de Genève? C'est le canton de Berne. De Berne, d'accord. C'est juste pour avoir le ressenti. Et donc, voilà, comme ça on reste large. Et donc, ça serait une place comme employé de commerce, en fait. Voilà, oui, à 80, voire 100%. Et puis, j'ai déjà eu un entretien, ça s'est plutôt bien passé, je dirais. Il y a combien de temps? Mais il y a peut-être 2 semaines, par là. D'accord. Et vous n'avez plus de nouvelles depuis? Non, parce que justement, la dame m'a dit qu'il fallait attendre environ 15 jours, parce qu'elle était partie en vacances. Donc, je pense que la semaine prochaine, j'aurai une réponse. Une réponse, d'accord. Et maintenant, ne me dites pas non plus le nom d'entreprise, vous êtes en tant qu'employé de commerce, mais ailleurs, c'est ça? Non, là, je cherche toujours. Ah, vous cherchez, d'accord, ok. Oui. Vous êtes sans emploi. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. D'accord. Vous savez s'il y avait, parce que moi les cartes me parlent de d'autres personnes, s'il y avait quand je dis de la concurrence, est-ce qu'il y avait, j'imagine, d'autres personnes qui se sont présentées? Oui, bien sûr. Je ne peux pas vous dire exactement combien, Oui, mais je sais qu'il y avait quand même... Oui, il y avait d'autres personnes, oui. C'est pas très positif ce qui sort, malheureusement. Ok, ouais, je m'attendais un peu. Je n'étais pas très sûre. Mais oui, bon, je reste quand même neutre, mais oui. Alors, vous trouverez quelque chose d'autre, parce qu'il y a quand même parce qu'il y a la carte du travail qui sort, mais c'est comme si, alors, c'est pas comme si, les cartes disent, ça sera autre chose, ça sera pas celui-là. Touchons du bois, peut-être que, comme j'ai dit, je dis et je redis, la médiumnité n'est pas une science exacte, je vous souhaite que vous l'ayez quand même, et que on se trompe, ou bien les cartes sont à côté de la plaque, mais elles ne sont pas très favorables ce soir, je dirais, par rapport à cette place. Après, c'est vrai que j'ai parlé d'un travail à Berne, ni le nom, alors le nom d'entreprise, on ne va pas le dire en direct. C'est ce que, je ne sais pas si vous osez, si vous voulez avoir une réponse plus nette, plus sûre, moi, je vous invite à me téléphoner à l'arrière, et puis là, on peut faire 2 minutes, et puis, mais par contre, il me faudra le nom de l'entreprise, mais à ce moment-là, ça sera qu'entre vous et moi. Parce que comme ça, les cartes me diraient plutôt non. Mais c'est vrai que je repense maintenant que, voilà, j'ai pas la date, j'ai pas le nom de l'entreprise, j'ai pas le nom de la personne qui vous a reçu. C'est important quand on veut faire une question précise comme ça. Donc, si vous voulez vraiment être dans la précision,
si vous le voulez, encore une fois, ou bien vous prenez cette réponse telle quelle, mais si vous êtes plus sûr par rapport à cette place, je vous invite à m'appeler quand vous voulez, aujourd'hui ou demain. Je serai ce soir connecté dès 10h30 jusqu'à minuit ou demain dans la journée, il n'y a pas de souci. D'accord ? Oui, d'accord, super alors. Oui. Ok. Ouais, je pense un peu savoir, mais oui. Mais les cartes comme ça, sans avoir tous les éléments, sont pas très chaudes en fait. C'est ce que je disais. Oui, on peut pas toujours dire oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est que voilà, si ça doit pas être là, ça doit pas être là. Il y a une raison. Et c'est pour ça. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'ai quand même senti pas mal de. Quand je dis concurrence, ils ont dû voir pas mal de personnes. Puis vous savez comment sont les employeurs, ils vont aller. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas bonne, mais ils vont aller chercher celle qui a peut-être le plus de diplômes ou celle qui a travaillé dans telle boîte et pas dans d'autres. Donc, ils sont des fois un peu compliqués et difficiles, effectivement. Oui, d'accord. Ok. Super. L'essentiel, c'est que je trouve quand même quelque chose. Donc, oui. Alors, si vous trouverez autre chose, effectivement. Voilà. C'est ça. Alors, ça, c'est ce qui est le plus important, effectivement. Ma chère, je ne sais plus comment je vous ai appelé, Louisa. À force de donner des noms, on les oublie. Si on a terminé, je vous souhaite une très 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 belle fin de soirée. Merci à vous. N'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. Et puis, encore une fois, si vous avez besoin de précision, je vous invite, parce qu'effectivement, on ne va pas donner le nom de la boîte ici en direct. Hein. D'accord ? Super. Alors, merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue bien sûr dans cette émission. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière ici en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis vous pouvez bien sûr participer et je vous invite à le faire. Alors si même vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, ça peut être dans les prochains soirs ou la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à envoyer le mot TVM3 minuscule, majuscule, c'est complètement égal. TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Vous pouvez en envoyer un, vous pouvez en envoyer plusieurs. On dit souvent qu'un seul suffit, mais si vous, des fois, pour être plus sûr, vous l'envoyez 2 ou 3, ça ne coûte que 1 franc. Donc, c'est pas... 1 franc, c'est 1 franc au jour d'aujourd'hui, on est d'accord, mais ce n'est pas non plus la mer à boire. En comparaison, si vous êtes tiré au sort et que vous passez 15 minutes avec nous, que vous ne payez rien, je dis comme ça 15, 20 minutes, ça vaut quand même la peine d'investir 1 franc. Donc voilà. Alors, on va à nouveau se quitter quelques secondes pour une deuxième et dernière page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, on est de retour sur le plateau et dans l'émission Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Tous les soirs, 20h, 22h. Et j'ai pas le temps de finir ma phrase que nous recevons déjà tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous bien? Je vais bien, merci, vous aussi. Vous n'avez pas le choix, j'ai dit bien. Bon. C'est un peu ça. Mais oui. Oui, mais je sais qu'on s'est déjà parlé, il me semble, en tout cas. Tout à fait, oui, à l'arrière et puis sur l'antenne, tout à fait. Oui, tout à fait. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Oui. Un peu plus travail, froide. Mais une bonne journée quand même. Un peu plus froide, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Comme j'étais au travail, ça ne m'a pas trop dérangé. Mais... oui, alors oui, c'est vrai que si on est à l'intérieur, ça... Bon. Voilà. Alors, dites-moi, ma chère, qu'est-ce que je peux pour vous? Vous savez un peu la situation avec cette personne, que c'est une relation qu'on soit, mais qui n'est pas libre. Et puis, on a eu des petits heurts, je vous ai appelé plusieurs fois, là, il est revenu. Mais il m'envoie des messages en me souhaitant une bonne semaine, bon courage, et puis qu'il ne veut pas vraiment revenir, mais il m'envoie des messages de ce genre, puis je voulais savoir quelles sont ses intentions. J'ai pas bien compris. Il vous envoie quel genre de message?
Pour me souhaiter une bonne semaine le lundi ou des choses comme ça, demander comment je vais, j'ai passé un bon week-end et puis me souhaiter une bonne semaine. Puis quand je lui pose la question, mais tu veux quoi? Il me dit, oh pour l'instant je suis pas prêt à revenir, mais c'est pour l'instant, après on verra. Il est un peu bizarre et je voulais parce que je me souviens pas, parce que je me souviens pas toujours de tout. Il y a une relation, mais pour l'instant vous ne vous voyez pas, c'est ça? Oui, il y a une relation, oui, puis on a eu des petits heurts, des petites querelles, et puis on s'était pas revus, et puis maintenant il est revenu, et puis voilà. D'accord. Exactement. Il fait le ventilateur, il va, il vient. C'est droit ça. Rappelez-moi, il est pas tout à fait libre, je crois, ou bien quelque chose comme ça, non? Bien, oui, non? il n'est pas du tout libre. Il n'est pas du tout libre. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est ce qui me semblait. Exactement. Il me semblait oui, tout à fait. Donc, vous voudriez voir un petit peu la suite, c'est ça, en fait, toujours? Oui, en fait, oui. Pourquoi? Oui, tout à fait, la suite. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Voilà. 1, 2, 3. Et votre relation, elle dure depuis déjà combien de temps? À peu près. Des années 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Avec beaucoup de hauts et de bas. Ouais, je me souviens, oui. Oui, tout à fait, ouais. Plus de haut, plus de bas ou un peu kiff-kiff? Avant, c'était plus de haut, je trouve. Mais là, depuis quelques mois, je trouve que c'est bon. Plus de bas, parce que moi, je me fâche facilement pour des petits trucs que je fâchais peut-être pas avant. Parce que j'aime aussi commencer à avoir marre aussi. Vivons avec les gens pour les connaître, hein, c'est ça. Hein, donc, et puis le temps n'arrange pas les choses. Écoutez, bon, la relation, en tout cas, ça parle pas de cassure. Je pense que j'ai déjà dû vous dire ça. Oui. C'est vrai qu'il y a un blocage qui est là. Alors, le blocage, je pense que c'est un petit peu ça. Hein, les caractères, le fait qu'il n'est pas libre, le fait que peut-être je le sens pas. Il travaille, ce monsieur? Oui, je pense. Hein? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, et je le sens pas mal occupé aussi. Donc, voilà. Donc, c'est pas pour lui trouver des excuses. Hein, c'est pas du tout ce que c'est pas ce que je ressens de vous dire. Mais on voit que c'est une période peut-être aussi un peu plus délicate pour lui que comme pour vous aussi, certainement. Mais voilà, les cartes disent quand même, il est attaché à vous, hein, quand même, malgré tout. Et puis, quand vous dites parce que pour moi, quand vous dites les messages, comment vas-tu, bonne semaine, comment je peux vous dire ça? C'est comme si vous dites des choses de façon détournée. Il vous dit pas directement je t'aime, mais il s'intéresse quand même. Comment ça va? Comment passe une bonne semaine? Donc c'est comme si on pourrait dire qu'il s'inquiète quand même quelque part. Donc c'est qu'il tient à vous. Ça c'est pour le ressenti aussi que j'ai quand vous avez dit ça. Et les cartes le confirment. Les cartes le confirment. Alors comme vous avez dit aussi, vous êtes peut-être dans une période bas et le haut ça va remonter. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, sans aucun jeu de mots. Non, j'ai rien mal interprété. Hein. non, mais parce que des fois... c'est que des fois... non, c'est compris. Mais c'est un joli jeu de moi. Mais oui, il faut aussi rire un petit peu. C'était ma prochaine question en plus. Est-ce qu'on allait bientôt se revoir donc, D'accord. Oui, c'est ça, parce que là, pour l'instant, il me dit juste qu'il n'est pas prêt à me revoir, mais... Ouais, parce qu'il pour l'instant, il est... Dans ses messages, je lui dis, bon, ok, voilà, quoi. Et voilà, il vous dit J'ai pas... bien posé. Voilà, mais il vous dit pas, je veux pas te revoir. Il dit, pour l'instant. Oui, exactement, ouais. Donc... Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour voir comment moi je réagis? Comment vous réagissez? Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, parce que vu comme moi, à chaque fois, je m'énerve pour des trucs qui me vont pas, et
je sais pas trop comment l'interpréter. Après, c'est clair, je sais bien, il m'écrit, ça veut bien dire qu'il veut pas couper. Ça, je l'ai bien compris, mais voilà. Vous voyez qu'on se revoit prochainement. Alors, Enfin, bon. on va aller voir. Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Ouais. Alors, il y a un petit peu d'attente. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas revu, en fait, à peu près? 3 semaines, ça va faire 3 semaines. Parce qu'il y a quand même la carte du contact. Et puis, c'est vrai ce que vous dites. Vous allez vous revoir. Après, de nouveau, peut-être pendant 1 ou 2 semaines, vous vous reverrez moins ou pas. Puis après ça, c'est vrai que c'est très en dents de scie, votre relation. Hein, On se voit pas une fois par semaine. Hein. Ça n'a jamais été le cas. Oui, oui, Hein. d'accord. C'est un peu, oui, mais c'est un peu le je t'aime moi non plus. Hein, donc c'est voilà. Donc on vient pas, on revient, voilà. Donc, mais je dirais qu'il y a encore un petit peu d'attente. Qu'est-ce que c'est? C'est pour nous, comme je le dis toujours, très difficile à dire. Est-ce que c'est 1 semaine, 2 semaines? Mais c'est pas beaucoup plus. Donc, ça dit quand même que c'est proche. Donc, dans 1 voire 2 semaines, on voit quand même, il y a de nouveau la carte du contact, le sentiment. Et puis, ce que je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, chère madame, mais les cartes diraient, comment je peux vous dire ça? Qu'il faut rester, comment? Il faut rester dans je sais pas si on peut dire il faut rester dans la simplicité. Ce que je veux dire, c'est que si quand il revient, c'est pour lui tomber dessus. Oui, pendant 2 mois, tu m'as pas donné de nouvelles. Oui, mais je comprends, oui. Restez simple, non, voilà. Je suis pas, encore une fois, je suis pas là pour vous donner des ordres, ce que vous avez à dire ou pas dire. Vous faites, voilà, vous êtes grande, vaccinée, vous dites ce que vous voulez. Mais ce que je ressentais, c'est que même si tout va bien, que vous passez un bon moment, et puis qu'après, vous dites, ouais, mais quand même, 2, 3, 4 semaines sans nouvelles, c'est pas sympa. Moi, je rentrerai, si je peux me permettre, je rentrerai pas du tout en matière. Faites comme si rien n'était... En tout cas, cette fois, parce que je ressens qu'il pourrait repiquer la mouche, je dis, ben là, on revient toujours au même truc, alors, puis après, vous ne le revoyez pas de nouveau pendant 3 semaines, un mois. C'est ce que je ressens de vous dire. Après, encore 1 fois, 10 fois, 1000 fois, vous faites comme vous voulez. Hein, mais moi, je ressens qu'il il est assez susceptible. Il en avait marre de nos prises de tête. Mais il est assez susceptible quand même, hein, je ressens. Hein, donc, aussi, tout à fait. Mais là, il n'est pas du tout dans l'envie d'arrêter. On est bien d'accord. Non. Alors ça, alors franchement, ça, on l'a déjà vu d'autres fois. Et c'est ce que me disent les cartes. Et puis, quand il vous dit, voilà, je te souhaite une bonne semaine, comment ça va, c'est qu'il se préoccupe quand même. Hein, donc quelque part. Donc encore une fois, je sais pas vous, mais moi, si j'ai quelqu'un si j'ai quelqu'un et que je m'en fiche, pour rester poli, je m'en fiche qu'il soit bien ou bien qu'il aille bien ou qu'il passe une bonne semaine, ça m'est égal. Donc là, je pense quand même que il vous montre qu'il est là sans être là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est bizarre à interpréter. C'est pour ça mais je comprends. Est-ce qu'il veut me garder sous le coude ou pour montrer qu'il est quand même présent, enfin un peu de tout peut-être. Alors, l'histoire de vous garder... Il ne veut pas couper, en tout cas, Non. Après, à vous de voir si c'est une relation qui vous... Je comprends aussi votre façon de penser, parce qu'on en a déjà eu parlé d'autres fois. Vous avez l'impression d'être la 5e roue du char, vous êtes là vous êtes là sur un tablard, il vient, il prend, il repose, il part, et puis voilà, c'est pas très glorifiant, mais... Voilà, vous avez aussi dit que d'un côté, ça vous convient, donc voilà, donc il faut faire faut faire la juste part des choses. C'est juste qu'à une période, il y a quelques mois en arrière, il était beaucoup plus présent. Moi, après, je me suis souvent un petit peu énervée, puis il me semble que depuis, il est plus distant, voilà. Et puis, j'aurais bien aimé le retrouver comme il était, même si je sais qu'il n'y aura rien de plus avant, quoi.
Énervez-vous moins? Ça... Pardon? Oui, je sais, c'est ça, ouais. Je sais. C'est plus facile. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que moi aussi, je suis du style, des fois, dans certains trucs, je dis, bon, faut plus t'énerver, puis paf, on a le caractère qu'on a, hein, donc c'est difficile de changer des fois, mais... vous pensez que ça peut revenir de nouveau s'il y a une bonne... Ouais, vous m'aviez dit que vers l'été, vous voyez moins de... Oui, je pense que si vous arrivez, ce qui n'est pas toujours facile, à partager plus sans vous lancer les assiettes à la figure, ben, c'est une image, hein, bien sûr. Je pense que ça ira mieux, il reprendra du poil de la bête. Puis, parce que, comment je peux vous dire ça? Il a peut-être aussi peur, j'ai l'impression que chaque fois, on soit, puis après, il y a nous un truc, et puis qu'il en sort plein la figure, j'ai un peu l'impression, cette impression-là qui m'a dit. Hein. Vous savez, ce que je ressens, ma chère madame, c'est que là où il est, avec qui il en reçoit déjà plein la figure. Ah, ok. Alors, s'il vient vers vous et qu'il en reçoit plein la figure... Ah ouais, d'accord. Donc, oui, ok. Je ne sais pas si je peux dire que vous êtes une sorte de bouée de sauvetage ou une bouée de secours. Oui, il venait vers vous pour être bien, pour ne penser à rien, être heureux, tout ça. Mais si d'un côté et de l'autre, on lui tombe dessus, ben... il ne va pas bien d'un côté ni de l'autre, et puis il a moins envie de venir. Donc c'est pour ça que je disais, c'est ce que je ressens. Essayez, sans vouloir vous commander, essayez peut-être d'être un peu plus cool et puis dire, bon, ben, qu'est-ce que je veux, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Donc, après, si vous dites, non, je veux arrêter cette relation, alors vous faites ce que vous voulez. Mais je n'ai pas l'impression que c'est ce que vous voulez. Je n'ai pas l'impression que c'est ce que vous voulez. Non. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Je vois le temps qui passe, 21h46. Oui, alors ça, on peut vite faire pour peut-être les énergies. Pour vous? Oui, pour moi, oui. D'accord. Vous voulez que je vous dise exactement... Vous pouvez me dire ce qui ne va pas. Oui. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un petit problème à une oreille depuis quelques jours. Oui. Droite ou gauche? Et puis... droite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Vous entendez mal? Vous avez des douleurs? Alors, elle me fait déjà souvent mal dès que j'ai un courant d'air et tout, mais là, depuis quelques jours, elle me démange beaucoup, puis j'ai comme un peu un liquide qui... Oui, du liquide, mais pas... C'est pas énorme, hein, qui sort de l'oreille, et puis elle me démange énormément, puis j'hésite à aller montrer chez le médecin, après je me dis, bon, pas non plus... Oh, des fois, je vais aux urgences, mais c'est pas vraiment une urgence non plus. Je sais pas ce que je dois faire. Ce que je ressentais, encore une fois, je suis pas médecin, c'est du liquide ou c'est comme des croûtes ou bien c'est quoi plutôt? Alors, c'est comme des croûtes, au préalable, c'est comme des croûtes, puis je gratte et puis ça m'a même un peu saigné. Il y a quand même du liquide. C'est comme si j'avais mis, si vous voulez, des gouttes auriculaires et que l'intérieur de l'oreille est humide, sans mettre des gouttes maintenant, depuis 2 jours. Mais vous avez des gouttes pour ça déjà? Vous avez déjà eu d'autres cas ou d'autres fois ou pas? Oui, j'ai des gouttes parce que comme je vous dis, dès que j'ai un petit courant d'air, si je ne mets pas une petite ouate ou autre, j'ai mal à cette oreille. Elle m'embête déjà depuis un petit moment quand même. Vous avez fait beaucoup d'otites ou de choses comme ça en étant enfant? Oui. Ouais. Petite, tout à fait. C'est ce que je ressentais. Donnez voir ça venait beaucoup des dents. Ouais. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. D'accord. Alors j'hésite à aller demain chez le médecin, enfin c'est même pas chez le médecin, c'est un peu une urgence, je me dis c'est pas vraiment non plus une urgence, mais je trouve bizarre, elle est humide mon oreille, que j'avais pas avant, quoi. Moi, j'irai montrer quand même, c'est ce que me disent les cartes. Hein. C'est rien de grave, il n'y a rien de grave, mais j'irai quand même montrer ce que peut-être qu'ils doivent vous donner un... Je peux pas citer des médicaments, mais ils doivent peut-être vous donner quelque chose d'un peu plus costaud, un antibiotique, je le dis, mais ça, c'est pas moi de vous le donner, c'est le médecin. Parce que moi, je vous dis ce que je ressens, mais je n'ai pas le droit de parler de ça. Mais voilà, c'est le médecin qui peut vous donner ça. Et les cartes indiquent que c'est mieux quand même de faire un saut, de montrer, puis qu'on vous donnera quelque chose. Et puis après, ça va se résoudre. Il n'y a rien de grave, il n'y a aucune mauvaise carte. Ça dit simplement
qu'il faut pas, justement, il faut surtout pas se dire, bon, ça passera tout seul. Il faut quand même aller voir un spécialiste. C'est mieux d'aller montrer. Ouais. D'accord, ouais. Je sais pas si vous avez un otorino ou quelqu'un comme ça que vous pouvez montrer, mais les cartes me disent d'aller montrer, puis que, voilà, on vous donnera le traitement adéquat pour ça, puis en quelques jours ou une semaine, ça sera, ou moins, j'en sais rien, ça c'est difficile à dire, ça sera résolu. Mais il faut aller montrer. Voilà. D'accord? D'accord, ouais. Ok. Encore Merci, autre chose, Bruno. ou est-ce qu'on a fini? Non, autrement c'est tout. On a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à vous, ma chère madame. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis. À vous aussi, puis certainement à bientôt. Et puis une belle fin de semaine. Merci à vous. À bientôt. À vous aussi. Au revoir. Au revoir, Bruno. Bruno. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, oui, des fois, il y a des choses. Hein. Les médecins, ils sont là aussi pour ça. Hein. Ils ne sont pas seulement là pour nous faire coucou. Non, je plaisante. On a des très, très, très bons médecins, des très bons praticiens qui trouvent ce que vous avez. Et puis, voilà, ils ont quand même beaucoup d'expérience. Et puis, c'est bien quand même d'avoir des gens comme ça. Voilà, super. Bien. Alors là, en l'occurrence, j'ai vu que c'était mieux d'aller montrer, donc il vaut mieux le faire. Alors, je disais bien, écoutez, on ne peut plus prendre d'appels, on est 21h, bientôt 51. On ne prend plus d'appels à cette heure-ci. Je ne crois pas que j'ai le temps de parler de la boutique, ça sera un peu juste. Ou bien je fais vite. Allez, je fais vite un des objets, puisque on a encore 3-4 minutes. Je pense. Alors, je vais vous parler de l'attrape-soleil arbre de vie, Suncatcher, donc en cristal feng shui et pierre naturelle. C'est un attrape-soleil. Alors, on vous le montre. Donc, je l'ai aussi ici. Donc, c'est un attrape-soleil décoratif feng shui avec arbre de vie et pierre naturelle pour diffuser les rayons du soleil et activer les énergies positives. Apportez une touche de magie et d'harmonie dans votre intérieur avec cet attrape-soleil, arbre de vie, également appelé Suncatcher. Donc c'est l'attrape-soleil. Suspendu près d'une fenêtre, il capte les rayons du soleil et les transforme en une multitude d'éclats coloriés qui illuminent la pièce. Lorsque les rayons du soleil traversent le cristal fasté, donc à plusieurs facettes, il se décompose en de magnifiques reflets arc-en-ciel qui se projettent sur les murs, les meubles et les objets. En faisant doucement balancer l'attrape-soleil, les éclats lumineux se mettent à danser dans la pièce, créant un spectacle naturel fascinant. Au cœur de cet attrape-soleil se trouve un arbre de vie orné de petites pierres naturelles, symbole universel de croissance, d'équilibre et de connexion entre la terre et le ciel. Chaque pierre évoque l'énergie de la nature et renforce la dimension spirituelle et décorative de cet objet. Dans la tradition feng shui, les attrape-soleils sont utilisés pour favoriser la circulation harmonieuse de l'énergie dans la maison. En captant et en diffusant les rayons du soleil, ils contribuent à dynamiser l'atmosphère d'un lieu. Ils peuvent activer l'énergie positive et briser l'énergie négative, apportant ainsi davantage d'équilibre et de sérénité dans votre espace de vie. Pour profiter pleinement de sa beauté, placez votre attrape-soleil près d'une fenêtre afin que les rayons du soleil puissent traverser le cristal. Un simple mouvement suffit ensuite pour voir apparaître cette danse lumineuse qui illumine votre intérieur. Vous pouvez également installer un attrape-soleil dans la chambre de vos enfants, au-dessus de leurs fenêtres. Les reflets colorés et la symbolique de l'arbre de vie contribueront à l'harmonie et à la douceur de leur petit cocon. À la fois objet décoratif, symbole spirituel et source de lumière, cet attrape-soleil transforme chaque rayon de soleil en un moment de beauté et d'énergie positive. Voilà. Alors c'est vers la fin que je tousse. Boire un petit peu. Vous voyez l'objet, hein, il est magnifique. Vous voyez le prix aussi, hein, je ne l'ai pas sur ma fiche.
Je crois que c'est 30, hein, voilà. Sauf erreur, voilà. Bien. Eh ben, voilà, 21h54 et quelques secondes. On approche gentiment, mais sûrement de la fin. On va m'indiquer dans quelques secondes le temps qui nous reste. Merci. 2 petites minutes. On m'obéit, hein. 2 petites minutes à passer ensemble jusqu'à la prochaine fois. Sauf erreur. Si je ne me trompe pas, je crois que je reviens dimanche soir, et donc nous aurons ainsi l'occasion de repasser 2 heures bien sûr ensemble. Inscrivez-vous déjà sur le concours si vous voulez être peut-être tiré dimanche. Si vous êtes tiré demain ou après-demain, vous dites non, je veux passer avec Bruno, mais si vous voulez passer demain, vous passez demain, hein. Moi je ne suis pas comme ça, vous passez avec qui vous voulez. Mais vous pouvez déjà vous inscrire ces prochains jours, pour ces prochains soirs aussi, ou pour dimanche, lorsque je serai là, à votre service pendant les 2 heures de la future belle émission, et aussi une belle émission que nous avons passée aujourd'hui. Moi, j'aimerais aussi remercier les personnes qui nous ont téléphoné, qui nous font confiance. Merci à vous tous, à vous toutes. Merci aussi à la régie et à la personne qui est au téléphone de prendre des appels, de les passer et puis de faire leur travail comme il faut, en bonne et due forme, bien sûr, comme toujours. Et j'aimerais aussi vous dire que, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je serai connecté à partir de 22h30 jusqu'à minuit, et sinon demain dans toute l'après-midi je serai connecté. Je vous souhaite, déjà on nous dit que c'est pratiquement fini, donc je vous souhaite une très 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 belle nuit. Faites de beaux rêves, dites à ceux que vous les aimez et qui vous le rendent bien sûr. Et nous on se retrouve bientôt dans quelques jours. Belle nuit, faites de beaux rêves, à bientôt.